que jamais j'aime ta parole, me rappelant ton amour divin pour moi. En ce moment je me rends coupable, pardonne l'âme de ton enfant. Plus que jamais j'aime ta parole, me rappelant ton amour divin pour moi. En ce moment je me rends coupable, pardonne l'âme de ton enfant. Il a d'abord rétabli le temple de Dieu. Il a d'abord posé les pierres, les 12 pierres. Donc il a reposé les choses dans l'ordre, frère. Si les choses ne sont pas dans l'ordre, ça veut dire qu'on ne peut même pas commencer. Souvenez-vous, dans Actes des Apôtres, le Seigneur Jésus va dire, non, l'apôtre Pierre va dire, Jésus va rester au ciel jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, comme ont annoncé les prophètes. Donc Dieu a dit qu'il y a un temps, il va d'abord arranger les choses selon son ordre. Alors nous on dit aujourd'hui, si Pierre et Jean ayant déjà reçu l'esprit, ils montaient au temple à l'heure de la prière, ça veut dire qu'ils respectaient l'heure de la prière. Si on a dit que c'est à 15h, à 15h ils y allaient. Mais nous, si on dit que c'est 18h, c'est qu'on aura fini de faire tous nos programmes. Qu'on va être là à 18h. Ça veut dire que nous avons un problème. Et pour qu'on avance, il faut d'abord qu'on reconnaisse qu'on a le problème. Et qu'on reconnaisse, et qu'on dise au Seigneur que oui, tu n'as pas la première place. Dans cet exemple de ces gens-là, qui lorsque Jésus, il a dit qu'on a cherché l'ânesse et l'ânon, on posait leurs vêtements. Jésus s'est assis dessus. Sur les autres, il marchait dessus. Donc ils ont enlevé toute leur gloire. Vous savez qu'un roi, c'est son vêtement qui fait sa gloire. Le roi était habillé avec des pourpres, avec des habits somptueux. Et vous voyez que quand Jésus va se présenter comme roi, on va se moquer de lui, on va dire que si c'est ça, il faut que je te donne même mon. Il faut que je te donne mon vêtement parce que tu ne ressembles pas à un roi. Donc pour qu'on commence, comme Dieu veut poser les bases pour que nous soyons des bases sur lesquelles il va se déposer, il faut qu'on commence par le commencement. Et Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui. Donc ce qui fait sa particularité, sa force, son honneur et tout, qu'il dépose ça, qu'il enlève son vêtement, qu'il mette ça au sol et que je marche dessus. Comme l'apôtre Paul l'a fait, en se déployant toute sa connaissance, il a dit qu'il regarde comme la boue et que Jésus peut marcher dessus. On peut marcher dessus. Si nous ne faisons pas ça, ce qu'on fait là, c'est du pipeau. Il faut qu'on commence. Dieu dit, si je suis Dieu, où est donc la crainte qui m'est due? Si vous dites que je suis Dieu, où est la crainte? Où est la crainte qui m'est due en tant que Dieu? Il y a une histoire qui est dans la Bible qui est toujours amusante quand je la lis. C'est l'histoire de 1 Samuel 5, où les Philistins ont pris l'arche et ils sont partis avec dans la maison de leur dieu, Dagon. Ils ont pris l'arche, ils ont mis là, leur dieu était là. Ils sont partis et dormi. Le lendemain, ils sont venus, leur dieu était au sol. Vous connaissez l'histoire, non? Vous êtes avec moi là? Amen, frère. Amen. Vous n'êtes pas avec moi. Le dieu, le dieu Dagon, on l'a retrouvé le matin, il était en train d'adorer le vrai Dieu. Donc le Dieu lui a même reconnu que voici le Dieu ici. Il était prince de terre. Ils ont dit que peut-être c'était l'erreur, peut-être il y avait un vent qui est passé, ou bien un enfant est passé, on l'a bousculé sur hasard. Ils ont repris leur Dieu, ils ont posé, n'est-ce pas? On dit que le lendemain, quand ils sont revenus, leur Dieu était non seulement renversé, la tête était partie, les membres étaient partis, c'est le tronc seulement qui était là. Et c'était là-bas au seuil de la porte. C'était sur le seuil que c'était placé.
Frère, pour montrer que Dieu, là, ces gens-là étaient des idolâtres. C'était des païens qui ne connaissaient pas Dieu. Ça veut dire que tu connais Dieu ou pas, sa présence va créer les dégâts. Amen. On a prié là que je veux le Saint-Esprit. Frère, s'il revient ici, il va avoir les cadavres. S'il vient là maintenant, il aura les cadavres. C'est pour ça que Dieu prend toujours le temps. Même quand à Moïse, il a dit, Moïse prépare le peuple. Le premier, le deuxième jour, le troisième jour, je vais descendre. Malgré qu'ils ont même été préparés comme ça, au moins ils ont dit que Moïse, vraiment, c'est mieux que toi, tu nous parles. Dieu, là, le genre de blondement qu'il fait là, ça nous dépasse. Frère, ça veut dire qu'on ne peut pas recevoir Dieu avec le pied croisé en train de siroter un jus, frère. Non. Il faut qu'on fasse les choses dans l'ordre. Élie, je rappelais qu'Élie a d'abord rétabli l'ordre de Dieu. Parce qu'il avait la révélation, il savait comment est-ce que Dieu doit agir. Quand il a fait ça, il n'a pas fait une prière de 5 secondes, Élie, si vous lisez. Il a dit que Seigneur, c'est le vrai Dieu. Terminez le fait de descendre. Pourquoi? Parce que les choses étaient déjà dans l'ordre. Quand c'est fait dans l'ordre, il peut descendre à tout moment. N'importe comment, n'importe quand. Parce qu'en ce temps-là, il est Dieu. C'est pas quand on lui dit que descend là maintenant qu'il descend, c'est pas notre garçon de course. C'est qu'il veut que nous nous préparons. Maintenant, l'instant ou le moment lui appartient. Alors commençons par être vraiment des enfants qui craignent Dieu, qui lui donnent la place qu'il est comme Dieu. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez la Seigneur, pas dire non, Dieu a la première place dans ma vie, non, Dieu, non. Il a la première place, comment? Tu peux me montrer qu'il a la première place. Si tu dois d'abord résoudre les problèmes de ton travail, si tu dois d'abord arranger les problèmes de ta maison où tu dois entrer, tu vas dire que Dieu est la première place. Quand il va finir ça, donc, même si ça arrive à 19h, il n'y a pas de problème. Donc c'est Dieu qui va attendre, non. Ça veut dire que, frère, on doit aller au point où si ton patron a même programmé la réunion à 18h, tu lui donnes ton programme à 18h, pose vraiment, je ne peux pas être là. Amen. Si Dieu voit que ton cœur est comme ça, il peut faire grâce, le patron te laisse partir. Et même s'il ne te laisse pas partir, tu fuis. Tu assumes les conséquences le lendemain. Amen. Frère, c'est qu'on n'est pas assez violent avec Dieu. On parle aussi comme ça, mais on est trop mou pour Dieu, frère. Dieu dit que ce n'est pas les mous qui vont, il dit que ce sont les violents. Il t'a dit qu'on doit mettre les priorités. Quand on aura fait ça, si on fait notre part, Dieu va faire sa part. Et c'est là où on a le blocage. C'est là où ça coince. Alors, dans cette histoire de l'entrée de Jésus, où les gens ont étalé les vêtements, vous voyez bien qu'on dit que ses disciples ont posé les vêtements. Il est monté dessus. On dit pas que toute la foule. On dit que certaines personnes ont aussi pris leurs vêtements. Donc, ce n'est pas tout le monde qui prend sa gloire et qui dépose pour que Jésus marche dessus. Il y a ceux qui estiment que non. Ils n'ont pas à se mettre à cette place-là. Mais frère, il n'y a pas d'humilité sans humiliation. Parce qu'on va dire, non, Seigneur, rends-moi humble. Non, pour qu'il te rende humble, il va devoir t'humilier. Amen. Si tu te dis seulement que sois humble, tu ne pourras pas. Il doit créer les circonstances pour que tu deviennes humble. Et ces circonstances, forcément, il n'est pas obligé de parler. Tu te retrouves seulement dans une situation. Et tu confirmes qu'il a fait. Puisque si toi tu as la force, fais, alors on voit. Il te met là-dedans parce que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis, l'investissement qu'il a fait. Nous sommes un business, il a misé. Et Dieu ne perd pas. S'il a misé, il doit récolter le fruit de son travail. Regardez les paraboles de la Bible. Il dit toujours un vigneron a envoyé tel. Donc, il a fait un placement. Jusqu'à un moment, il doit devoir récupérer. Donc, frère, je nous exhorte. Vraiment, c'est une supplication. Que si Dieu est Dieu, qu'on reconsidère vraiment notre façon de percevoir Dieu. De qui il est. Est-ce que l'apôtre Paul dit que quand il a croisé, il dit que son éclat surpassait l'éclat du soleil.
L'apôtre Paul était au sol. Jean qui se couchait tous les jours sur son sein, il jouait avec lui. Quand il est ressuscité, on dit que quand il est vu, il dit qu'il était à terre. À terre, frère. Mais quel est ce Dieu que nous allons recevoir en le fixant gloire dans les yeux et en faisant nos choses, sans lui donner la crainte qui lui est due comme Dieu. En l'honorant, si on a dit, si on trouve que le moment qu'on a dit là, ce n'est pas bon, mettons à minuit. Peut-être c'est à minuit qu'on aura fini tous nos business, mais quand même, ce qu'on a défini là, qu'on le fasse. Si Dieu, parce que quand on note un rendez-vous sur terre, on dit Seigneur, on va se réunir à 18h. Il a noté là, il peut venir à 18h01 ou 18h30 secondes. Vous croyez qu'il va attendre quand tout le monde va venir? Non. Sinon, il n'est plus Dieu. C'est que nous sommes des dieux et lui, il est notre employé. Non, il faut que on revoie nos voies, qu'on soit sérieux avec Dieu. En réalité, vous croyez que les gens, beaucoup de gens disent Dieu, cherchent Dieu et tout, mais très peu se mettent en retrait pour réellement chercher Dieu dans la profondeur. Tu ne peux pas trouver l'or à la surface de la terre, il faut creuser. Avec Dieu aussi, c'est quand on prend du temps. Puisque Dieu savait bien que à l'époque où on serait, ce serait le siècle de la grande séduction, où il y aurait toutes ces choses-ci. L'apôtre Pierre va nous dire qu'on doit fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, dans notre siècle, il était prévu qu'il devait avoir la convoitise jusqu'à. Il nous dit de fuir. Et c'est pour ça que justement, à l'église qui identifie notre temps, on va dans le Seigneur vient, il ne voit rien, on est aveugle, misérable, et on ne le sait même pas. On ne le sait pas. Donc, nous devons, si nous avons eu la grâce que Dieu nous interprète, que mes enfants, voici le bon moment. Voici le bon moment. Mettons-nous seulement. Peut-être on n'était pas discipliné hier. On ne le savait pas, maintenant on le sait. On n'a plus d'excuses. On n'aura plus d'excuses. On peut avoir des excuses, on n'en a plus. On n'en a plus. Posons les bons fondements, soyons vrais avec Dieu pour préparer les cœurs. Dieu veut préparer nos cœurs, cuisiner nos cœurs, façonner nos cœurs. On chantait l'argile comme l'argile devant le potier. Que quand il a rond, vous croyez que si vous êtes l'argile là, au moment où le potier tape comme ça pour que ce soit bien compact, si l'argile là pouvait parler, là, il dit qu'il souffre. Donc Dieu aussi nous taille, il nous taille pour qu'on puisse ressembler à l'image de son Fils. Pour qu'on prépare, comme on l'a vu dans Acte là-bas, que Pierre a dit que jusqu'au temps, il va être retenu, c'est jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc c'est cette petite exhortation que j'ai dit que le temps qu'on est maintenant, on doit prier, mais le Seigneur a permis qu'on partage ces quelques petits mots qui me sont venus à l'esprit, mais que nous passons le temps dans la prière. Et que nous reconnaissons que là où il met le doigt, il le met parce qu'il veut notre bien, il veut que nous nous améliorons. Parce que je ne sais pas si vous pouvez imaginer, si chaque fois qu'on commettait, Dieu donnait un coup, comme peut-être nous on fait aux enfants. Je sais peut-être c'est qu'on n'a même plus le corps. Donc Dieu chaque fois attire notre attention par des paroles qu'il envoie. Qui va dire que je ne cesse jamais de vous dire encore les mêmes choses, parce que je veux que vous changez. À l'école, on dit que la répétition est l'art de l'éducation. Donc on répète. Mes frères, que le Seigneur vraiment nous aide, que nous prions, que nous pleurons devant lui, qu'il nous torde nos vieilles habitudes, nos façons de fonctionner, qu'on lui donne la première place. Amen. 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 Frère, que le Seigneur te bénisse. Amen. Te bénisse pour cette exhortation. Et vous savez, tel qu'on le dit toujours, c'est que chaque jour il y a des nouvelles faces. Le Seigneur lui seul a le canal par lequel il ramène chacun de ses enfants. Et comme j'écoutais un enseignement aujourd'hui, quelqu'un disait, est-ce que je t'avais appelé? Non.
chacun de nous ici à la façon par laquelle le Seigneur l'a interpellé afin qu'il entre dans le corps. Et le frère Henri est en train de toucher exactement le vrai problème qui est en train de miner vraiment notre travail devant le Seigneur, parce que nous avions l'impression, ce n'est même pas une impression, c'est une vérité, qu'aujourd'hui c'est plutôt à nous de donner le travail au Seigneur, ce n'est pas à lui de nous mettre au travail. Et c'est ça qui a conduit à ce qu'aujourd'hui nous trouvons même dans les assemblées des gens qui disent à command you Jesus. À command you Jesus. Donc quelqu'un commande le Seigneur Jésus-Christ de faire quelque chose. Mais frère, permettez, ce soir, le Seigneur nous a honorés. Amen. Vraiment. Et le frère Henri était là. Pour moi, la joie est très grande. Honnêtement, la joie est très grande quand j'ai vu mon bien-aimé frère aujourd'hui. J'étais très content. Très content. Et comme le Seigneur continue à faire toujours ces choses, nous avions parmi nous aussi notre bien-aimé le frère Élie qui est là. Et vraiment, et je rends grâce au Seigneur qui a permis à ce que je puisse observer aussi. Vous savez, quand on vous conduit, vous êtes dans une voiture, vous aussi vous êtes un peu content. Donc notre frère Élie, bonsoir. Donc tu as observé la scène. Donc permettez que je passe la parole à notre bien-aimé frère. Amen. Amen. La voix du Seigneur m'appelle, pense à toi et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bras. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux, c'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Pour quitter ce qu'on aime, savoir qu'il m'a jugé, endurer les jours même du monde, être méprisé jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Lui perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'un seul désir. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas.
Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Arrêtez-vous les mains, je veux prier. Tendre Père, comme des soldats vaillants au combat, par ces cantiques, ô Dieu, nous crions à notre détermination par le cœur et par la foi que tu nous as accordée en ton bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth, que nous voudrions te servir jusqu'au bout de notre souffle, jusqu'au dernier souffle de notre vie, notre dernier battement de cœur ici. C'est pour cela, ô Dieu, nous chantons ce cantique, car nous savons, ô Dieu de gloire, que notre espérance repose sur toi. Car c'est toi qui as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nos péchés. Et c'est en vertu de ce sacrifice, ô Dieu, que nous pouvons te louer, te célébrer et t'invoquer. Tu es le grand Dieu des cieux qui nous a tellement aimés, qui toi-même venu à la chair pour nous racheter de la malédiction de la loi et du péché qui nous imbibait et touchait toutes les actions de notre vie. Seigneur, nous nous soumettons à toi, nous soumettons nos cœurs à toi, afin que tu nous y conduises jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous allions dans ta sainte présence. Car qui pourra de lui-même s'approcher de toi? Seigneur, c'est toi ce qui attire, c'est toi ce qui appelle. Et c'est toi, ce ô Dieu de gloire, qui par l'élection, ô Dieu, a choisi avant la fondation du monde les gens qui t'appartiennent. Que ton nom seul soit élevé, glorifié au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous alors. Ou mieux encore, sinon, avant de vous appeler, saluez-vous les uns des autres alors, parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver. Et si vous ne me connaissez pas, je suis le frère Junior. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un honneur pour moi de venir dans la sainte assemblée de frères Constant. Je crois qu'il faut que les enfants quittent là. Que le Seigneur vous bénisse, ça va? Comment tu t'appelles? Frère Marcia, ça va mon cher? Frère Victor. Frère Wilson. Christ Victoire. Que Dieu te bénisse. 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 Que Dieu te bénisse, ça va? Que Dieu te bénisse. Ça va? Bonsoir à toute l'assemblée de Maudit Bakoko. Bonsoir. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Comment tu t'appelles déjà? Jean-Pierre. Frère Jean-Pierre. Voilà. Et toi tu t'appelles? Karel. Ça va ma chère? Que le Seigneur te bénisse. Moi je t'appelle Vanessa. C'est la première fois qu'on se voit. On s'est déjà vu. Ça va ma chère? On s'est déjà vu, non? La soeur Nadège. Ça va ma chère? Comment tu t'appelles? Raphaël. Tu n'as pas un ange, non? Tu es un ange. Tu es un ange Raphaël là-bas. Ça va? L'excès de salutation. Ça va? Avec deux mains. Ok, que le Seigneur te bénisse. Merci de nous accueillir. Merci de nous accueillir chez toi. Merci pour les scènes de ta maison. Ça va? Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Ça va? Comment tu t'appelles? Banel. Il y a des prénoms ici dehors. Banel, il y a encore quel prénom? Erika. Banel Erika. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Qui encore? Ça va, Christ? Voilà, je crois qu'elle savait. Je crois qu'elle savait tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a les Bibles là, c'est bon, ma chère. Ça va? Alors les enfants, asseyez-vous alors, asseyez-vous.
C'est une joie pour moi et un immense honneur d'être parmi vous. Amen. Je pense que ce serait bien qu'il m'étienne ici. Si m'étienne ici, vous me voyez, comme ça tout le monde me voit, n'est-ce pas? Bon, je vais marcher de temps en temps. C'est une joie pour moi d'être parmi vous. Amen. Dans cette église qui se rassemble ici chez le frère Constant Angodi Bakoko. Donc bonsoir à vous. Bonsoir. Donc quand il est prêt pour demander à la direction, Seigneur, il veut, il a dit que c'est par là-bas que tu vas aujourd'hui. Il dit qu'il sort, il va donc là-bas. Je suis venu ici. J'ai remarqué que certaines personnes ont commencé à maigrir. Nous sommes le 2 novembre. Et on a commencé à maigrir 2 novembre. On n'a pas encore commencé. Si vous voulez qu'on partage, je partage quelque chose et puis on prie. D'accord? Et si vous avez des questions concernant... Si vous avez des questions concernant ce qu'on a donné comme sujet ou bien comme dans cette période de jeûne-ci, posez toutes vos questions. Si vous avez des questions concernant cela, n'essayez pas de me poser la question que Marie, le jour que l'on était venu, elle avait porté quelle couleur. Ça n'a pas d'importance pour le moment. Amen. La cible, c'est le Saint-Esprit. D'accord? Parce que pendant des années, vous voyez que chaque fois qu'on tourne autour des questions, vous voyez que la solution, c'est que nous avons besoin du Saint. Son moment arrive en moment. D'accord? Donc, si vous avez des questions concernant ces sujets-ci, ce serait bien de poser la question avant qu'on ne commence. Vous prenez les 5 écritures, on commence. Donc, soit il y a les questions, on commence par là, soit je parle. D'accord? Oui. Il y a une question. Bon, en effet, je voudrais savoir honnêtement ce que veut dire le retrait. De quoi? Le retrait. Retrait comment? C'est retenir. Donc, le but du sujet de prière, c'est le retrait. Il parle de quoi alors? Le frère, C'est retiré. Le retrait. Je ne comprends pas. Tu poses bien la question. Non, parce qu'il dit le retrait. As-tu écouté ça quelque part? Non, pas tant il dit. Hein. Le retrait, donc, se retirer. C'est comment se tenir dans ce moment? Le retrait qu'il faut faire, comment se tenir en ce moment à la présence du Seigneur? Ok, tu parles, si quelqu'un décide de se retirer, comment il faut se faire dans la présence du Seigneur? Oui, comment se tenir? La manière de se tenir, parce que le Seigneur donne comment c'est par rapport aux jeunes. Les jeunes qui... Vous aurez remarqué que pour le cas de ces jeunes, si vous n'avez pas dit qu'il lisait telle chose, n'est-ce pas? Vous aurez remarqué qu'il n'a pas donné le passage, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de passage. Il y a toute la Bible. Et la Bible parle de la promesse. Donc il est question d'aller devant le Seigneur et de demander la promesse. Tu vois cela? Mais avant, il y a une œuvre à faire. Il y a la présentation de son cœur entre les mains du Seigneur pour le nettoyage. Vous me suivez, n'est-ce pas? Voilà. Parce qu'au milieu de nous, encore, il y a des calomnies, des jalousies, de l'impureté. Il faut présenter ces choses au Seigneur. Et quand vous vous rassemblez ensemble, ce sont les choses qu'il faut dénoncer. C'est-à-dire qu'il faut crier au Seigneur que nous sommes impurs. Regardez ce que Daniel a fait, le prophète, dans le chapitre 9. Quand il s'est présenté devant le Seigneur, comme tu parles de retrait, remarquez bien qu'on dit que Daniel s'est retiré seul à seul avec le Seigneur. Avant que le réveil n'arrive, pour pouvoir faire sortir les Juifs du pays de Nebuchadnezzar. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retiré, il a dit, prenez le temps de lire Daniel au chapitre 9. Il a commencé à dire, comme ils ont été désobéissants. Alors il pourrait poser la question ce soir, qu'est-ce qui a fait que le Saint-Esprit s'éloigne de l'Église? Tu vois cela? Si tu regardes le parcours que les Juifs ont eu, c'est le même parcours que l'Église a eu. C'est pour cela que nous sommes en train de... Quand Jésus, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, dans Apocalypse chapitre 3, verset 14 et à 22, quand il parle de « Je me tiens à la porte et je frappe », ça c'est une parole qui m'a scandalisé quand il lit pour la première fois dans les Saintes Écritures. Ça m'a scandalisé. Il dit « ça m'a scandalisé ». Quand le Saint-Esprit dit, voici, je me tiens à la porte du frère, il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est scandalisant. La question c'est, il parle de quoi? Vous remarquez que les chrétiens utilisent ça pour aller parler aux païens. Que Jésus dit que si quelqu'un entend sa voix, il ouvre la porte. Ce sera, quoi que ce son-là ne sera pas bon quand ce sera à distance. S'il y avait un petit... Vous avez d'enregistrer. Bon, regardez bien ici, suivez attentivement dans cet Apocalypse chapitre 3 là, verset 14 à 22. Lorsque le Seigneur dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si vous allez dormir, voici la porte, quelqu'un fait un pam pam pam. Quand vous êtes dans le sommeil, vous vous dites, ça attire d'abord votre attention. Si on continue à insister, vous vous approchez, quand c'est la nuit, vous dites, qui va là? Qui va là?
Et puis si c'est la personne que vous avez identifié que c'est sécurisant d'ouvrir, vous ouvrez la porte. Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, la vraie question ici, c'est de poser la question à qui il s'adresse. Quand vous savez à qui il s'adresse, ça devient encore très scandalisant. Pour la dernière, parce que Jésus a dit ça parce que c'est dans le contexte de la dernière église, dans le plan de Dieu, l'église de Laodicée. Il dit, je me tiens à la porte. Les gens disent la porte du cœur. Et c'est ça qu'on utilise au païen pour dire que non, Jésus a dit qu'il est à la porte de ton cœur. Il n'a pas dit qu'il est à la porte du cœur. Il dit si quelqu'un a les oreilles, qu'il entend ce que l'Esprit dit, c'est terrible, frère. Donc Jésus est hors de l'église, désirant y entrer. C'est-à-dire quoi? Sans risque de se tromper, on peut dire que d'après le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'église de notre époque l'a rejeté. S'il y avait l'ordinateur, si je vous aurais mis... vous savez, depuis des années, je parle des différents prédicateurs. Dans un des enseignements où je parlais de... Les chrétiens ne sont pas les dieux. Quelque chose comme ça là. À ma j'avais mis l'enseignement de Benny Hinn, vous vous souvenez, en 2013 comme ça. Vous voyez, il a dit... Il parlait qu'ils sont des dieux là-bas, ils ont des émissions pour la prospérité. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, quelques jours, il y a cela quelques temps, il s'est repenti. Il a dit que désormais, il a de lire l'écriture, il a de lire l'hébreu, il ne voit plus la Bible comme avant. Il étudie maintenant l'écriture maintenant pour son âme. Il se repent, il parle jusqu'à ce qu'il pleure. Quelqu'un qui a prêché plus de 30 ans. Il prêche dans les croisades, il y en a plus de 500 000 personnes. Il prêche, il prend sa veste, il frappe comme ça, les gens tombent. Les élémentaires de l'écriture. Maintenant, vous voyez que en cette année, quand nous parlions, quand on dit ceci c'est faux, les gens disent, quand on regarde, on a 3, 4, 5 ou 6 personnes qui sont rassemblées de parler, on dit, c'est ce que c'est la jalousie. Sinon, comment il peut y avoir 500 000 personnes? Tu veux dire que Dieu, les 500 000, Jésus dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. J'arrive, d'accord? Vous saisissez cela? Oh, maintenant, lui maintenant, il vient de se repentir. Quand il se repent, il dit, pardon. Même ses acolytes avec qui ils étaient ensemble, ils priaient pour les gens que Dieu donne. Et j'ai suivi un de ces trucs hier. Il disait clairement que Dieu n'a pas besoin qu'on lui donne quelque chose pour qu'il lui donne. Parce que c'est un Dieu bon. Puisque la Bible déclare qu'il fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste. Il fait ses bénédictions sur n'importe qui ici n'a pas jamais goûté la bonté de Dieu. Même Satan lui-même, avant de pleurer, le soleil lui-même éclaire Satan. Il dit même Satan qui est l'opposant principal de Dieu. Les démons prient Jésus. Il vient demander la vague de Dieu pour aller frapper Job. Pas vrai, frère? Donc il est bon pour Satan, pas vrai? Dieu est bon jusqu'à même pour Satan, pas vrai? Absolument. Et donc regardez comment Dieu fait. Cet homme s'y dit maintenant qu'il s'en répand. Mais ses amis qui étaient à l'intérieur disent que non. Il y a quand même la possibilité dans la Bible. Donc il y a des gens qui signent. Qu'est-ce qui se passe? Dieu lui a fait grâce. Il a dit le reste, il ne sait pas combien de vies lui reste sur la terre. Pas du pasteur Bénin. Il ne sait pas combien de vies lui reste sur la terre. Mais tout le reste de sa vie maintenant, il cherche. Hey! Il dit, je désire le connaître. Ça, c'est scandalisant. Pour un prédicateur, un téléévangéliste reconnu mondialement de dire, il cherche à connaître le Seigneur. Après plus de 100 ans de ministère, il cherche à connaître le Seigneur. Quand quelqu'un dit, fais attention. Fais attention. Donc, quelqu'un qui prêche, il a plus de 500 000 personnes, des grandes surfaces, des jets privés ou de là-bas. La question c'est, pourquoi le Seigneur? Et souvenez-vous, l'attention que je veux dire, c'est ceci. Quand vous entendez dans sa confession, il dit, le Saint-Esprit n'aime pas ces choses. Le Saint-Esprit est fâché. Ça fâche le Saint-Esprit. Écoutez bien, lorsqu'il découvre que la doctrine de prospérité, le Saint-Esprit n'aime pas, c'est pas que c'est là-bas qu'il n'aime pas, c'est pas que le Saint-Esprit aimait d'abord et qui, maintenant il a changé d'avis que c'est pas bon. Ça n'a jamais été de sa volonté. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu que ça se passe comme ça, là, d'accord? Donc il s'est seulement rendu compte que, donc ça veut dire que c'était la vérité. Et donc, forcément, toute personne qui dénonçait ça, on n'était pas ses ennemis. Vous voyez cela? Le but c'est d'attirer l'attention pour que les gens reviennent à la repentance. Alors donc, si vous regardez bien les Saintes Écritures, que vous regardez ce que la Bible dit de cette église de cette époque-ci, c'est pathétique. Non seulement c'est pathétique, mais des moments périlleux sont devant nous. Des moments où si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas quitter la scène. Donc de ce côté-ci, il y a l'Antichrist qui va se présenter. De ce côté-ci, Jésus désire protéger les gens par son esprit. Entre temps, ces gens-là se trouvent avec l'Antichrist croyant que c'est Jésus. Puisque dans l'Apocalypse chapitre 3, il dit parce que tu dis que tu es riche. Et Jésus dit que c'est eux qui disent qu'ils sont riches. Il s'est enrichi. La question c'est si Jésus-Christ en est de fustiger cette richesse-là. Ça peut venir de lui, frère. Donc l'Antichrist apprécie tellement l'église moderne au lieu de donner les richesses.
Si vous regardez l'église naissante en premier lieu sur Constantin, c'est Constantin qui a commencé à construire le temple pour donner aux gens. Donc c'est l'État qui a donné. Donc, et celui-là, ça avait qui? Satan. Les grands édifices catholiques, qui sont ceux qui construisaient? Les francs-maçons. Donc le templier, leur cousin. Donc quand vous voyez les grands basiliques, on dit que ça s'est brûlé l'autre fois pour attirer l'attention que Dieu n'habite pas des temples pour faire des mains d'hommes. Ils ont contribué en quelques jours 200 millions d'euros. Multiplié par 655 francs CFA. Vous entendez ce que ça veut dire? Entre-temps, ils vont venir ici dire qu'il faut qu'on donne, il y a des enfants malnutris, il faut qu'on fasse la contribution pour qu'on envoie les enfants à l'école. Mais les pierres qui vont être détruites, ça se détruit pour un peu. Les gens sont prêts à... Quand ils parlent de 200 millions là, ça c'est l'entreprise appelée Total, celle qui a donné ça. C'est-à-dire que ça c'est ce que Total a donné. 200 millions d'euros. Ils donnent comme ça là, pour qu'on sache qu'ils ont donné. Or, ces constructions là, ce sont les constructions, comme je disais, ce sont les tombeaux blanchis. Mais Jésus lui dit, si quelqu'un entend ma voix, nous avons résolu la question, il s'adresse à qui? Il s'adresse à... Puisqu'il lui dit là-bas que si quelqu'un a les oreilles qu'il entend ce que l'Esprit dit donc c'est à l'église qu'il a adressé que je veux entrer. Entre temps, le membre de l'église va derrière et dit que Jésus dit qu'il est dans la porte de ton cœur. Donc, entre lui et le païen, Jésus s'adresse à lui qui veut entrer. Lui pas dit que Jésus est païen. Jésus dit à toi qui veut entrer. Alors que c'est à lui que Jésus dit qu'il veut entrer. Donc le païen n'a pas de problème. Parce que Jésus a même peur même de sauver le païen. Parce que sur le païen, il sera là-bas, il va encore être grave que celui-là. Donc il faut qu'il arrête d'abord son corps pour que les gens puissent savoir comment entrer. Regardez comment l'église fonctionnait à Actes des Apôtres. La Bible déclare que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Bon maintenant, si il y a danger en notre milieu, Jésus sauf que quelqu'un va l'amener où? Puisque l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Si la vérité a disparu, il va sauver, il va envoyer où? C'est pour ça que vous voyez quelqu'un, les gens cherchent Dieu. Ils vont de lieu en lieu, ils ne voient pas Dieu. Chacun se fâche, ils sont à la maison. Un tel dit que non, il faut quand même qu'il parte quelque part. Parce que le mensonge tellement fait de temps que quelqu'un croit qu'il veut toujours aller en un lieu. Quand ils viennent comme ça, on s'assoit partout au sol. L'église là, c'est bizarre. C'est bizarre. Vous voyez que les gens sont... Le pasteur, c'est qui? Et puis vous voyez qu'il n'y a pas le tam-tam, il n'y a pas le tambour, il n'y a pas de... On commence à avoir des problèmes conventionnels. Parce que l'église conventionnelle a montré ça pendant des siècles. Alors donc, retenez ceci. L'église a des problèmes. Que vous le vouliez ou pas, le dernier verset d'Apocalypse qui présente l'église montre que Jésus est à l'extérieur et désire entrer. Mais dans la chose qu'il a fait, la main tendue qu'il a faite pour l'église, ça montre clairement qu'il y a des gens qui vont saisir. Parce qu'il a dit que, je reprends et je châtie quiconque tout ce que... Il dit quoi? Aide donc du zèle et... Donc il faut quoi maintenant? Donc qu'est-ce qui va le faire entrer? La repentance. Est-ce qu'il y a deux façons de faire? Vous voyez cela? Donc pour le faire revenir, il faut la repentance. Voilà le chemin. Aie donc du zèle. Donc, sois courageux. Sois courageux. C'est vrai que tu étais riche. C'est vrai que tu croyais que tu étais un grand prédicateur. C'est vrai. Regardez, je bénis. Il faut le courage pour cet homme. Pour quelqu'un de cette statue-là de venir dire, je demande pardon, ce que je vous ai dit c'était le mensonge. Or, il va créer, si vous voyez ces anciennes émissions de 90 et autres là-bas, il y a une émission, il appelait This is your day, voici ton jour, où il priait pour les gens avec les enveloppes. Envoyez vos enveloppes et on mettait les enveloppes là-bas, on prie. On met le piano derrière, il dit que tu m'écoutes maintenant à quelque endroit que ce soit, envoie ton don. On met les numéros de téléphone là, on envoie envoyer les dons. On envoie les dons. Voilà comment les centaines de millions de dollars y entrent. Comme l'État ne suivait pas parce que l'État n'a pas le droit régalien sur les finances, on ne compte pas, on ne sait pas combien ils entrent. Ils sont plus riches même que certains États. Les pasteurs. 3 pasteurs évangéliques sont capables de payer tous les... Vous avez dit que le budget de Cameroun c'est combien? 4 000 milliards. Vous m'amusez seulement. On ne compte pas chez eux. Et si tu sors là-bas, tu vas aller ici, on risque de te tuer parce que tu peux te dévoiler. C'est pas n'importe qui entre dans les finances. Alors il faut, pour quelqu'un de ces caribes-là, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui ait travaillé. Sinon tu peux pas avoir l'argent comme ça, tu te répands devant les gens. Vous comprenez ça, frère? Alors écoutez bien. Et donc les enfants sont des... C'est les enfants du bavard, faites-les sortir, ou laissez dehors, vous entendez, parce que ces choses sont bien. D'accord? Et donc du zèle et... Ça veut dire que, comme il dit à Joseph, fortifie-toi et prends courage, avance vers la repentance. Donc, vous voyez que le message principal de l'église du dernier temps, c'est le message de... Tout doit tourner autour de la repentance. Puisque, premièrement, je me tiens à la porte, donc je suis prêt à entrer, à faire le premier pas pour ceux qui feront dans la repentance. Vous avez suivi ça, frère? Donc le Saint-Esprit entrera au travers de la repentance. Voilà. Parce qu'il dit de ce que l'Esprit dit aux églises. Ce n'est pas Jésus-Christ physique qui est là.
Il dit quand il va revenir, il est censé habiter dans le cœur, pas vrai? Alors maintenant, ça veut dire que le Saint-Esprit désire entrer dans l'église pour prendre possession de l'église qui lui appartient. Si le Saint-Esprit désire entrer, il dit qu'on l'a mis dehors. On pourrait donc poser la question, je crois que j'en ai tellement parlé. Qu'est-ce qu'il a mis dehors? Je crois que ça sera lorsque le Saint-Esprit viendra sur l'église, il va falloir que les premiers enseignements, c'est qu'on fasse attention de ne pas le mettre hors. Vous me suivez, n'est-ce pas? Qu'on fasse attention parce que c'est le dernier. Amen. Donc il va falloir que on apprend de nos fautes. C'est le but des erreurs dans la vie. Des erreurs, on va toujours les faire. On apprend de nos erreurs pour pouvoir savoir comment corriger demain. Vous comprenez cela? Amen. Si on regarde là où l'église a chuté au courant du temps, et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tant qu'il serait sur la terre vivant, il ne tolérerait pas cela. Il ne tolérerait pas cela. Je connais exactement le chute de l'église et ce qui a mis le Saint-Esprit hors de l'église. Donc si je suis sur terre, souvenez-vous de cela, vous pouvez me fuir plus tard, je serai là pour corriger cela. Même si à la fin, j'entre avec 2 personnes. Amen. Donc je ne tolérerai pas que ces graines-là soient au milieu de nous. D'accord? Quand le Saint-Esprit sera là, je vais vous présenter maintenant une série que regardez bien les différents réveils de la Bible. Une fois de plus, je vais aller dans la Bible. Regardez là où ce qu'ils ont fait. Regardez à chaque fois qu'il y a une chute, la même chose qui se produit. À cet instant-là, il faut que Dieu soit toujours Dieu et que l'homme soit homme. Quand l'homme a commencé à vouloir prendre la place de Dieu, Dieu s'est retiré. Amen. Vous savez, n'est-ce pas? Amen. Donc après la visitation du Saint-Esprit, les premiers enseignements vont se retrouver autour de ce thème-ci. Parce qu'il va falloir conserver cela. Amen. Il va falloir conserver pour lui permettre de se mouvoir à sa guise sans l'intellect. Amen. Vous suivez, n'est-ce pas? Parce que si on ne le fait pas, on va mélanger la tradition. Le Saint-Esprit n'est pas dans le mélange. Il donne l'ordre, il nous guide. Quand le Seigneur a dit qu'il viendrait, il n'a pas dit qu'il viendra vous conduira avec quelqu'un avec lui. Non. On a dit que c'est lui qui est le guide. C'est lui qui est l'esprit de vérité. C'est lui qui dira ce qu'il a entendu et vu. Il n'a pas dit qu'il a entendu avec quelqu'un. C'est lui seul le conduit. Donc c'est que le Saint-Esprit est parfait. Amen. Vérité et définitif. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, vous regardez toutes les doctrines, vous allez voir donc ok, voici Bénin de ce côté-ci. Il y a tel autre prédicateur ici, tel autre prédicateur ici. On a tellement ajouté des choses. Bien que vous ouvrez la Bible, vous lui présentez que ces choses ne sont pas écrites dans la Bible, il dit quand même que Dieu est avec lui. La preuve, voici les gens qui sont là. Dieu ne nous a pas dit que la preuve du fait qu'il soit avec nous, c'est quand on a des grands hommes. Il n'a pas dit cela. Il faut qu'on soit en règle avec la parole. Quand vous êtes en ligne avec la parole, il dit comment le jeune homme rendra-t-il plus ça en ayant beaucoup de membres dans son église. Quelqu'un dit Amen. Vous refusez ça? Il dit comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? Donc la parole est le modèle exemplaire pour nous faire voir si on marche d'après Dieu. C'est simple. Alors donc ça veut dire que quelque chose est arrivé, le Saint-Esprit est sorti. D'accord? Maintenant, ça veut dire que pour répondre à ces frères-ci, lors des retraites, la Bible nous a dit ce qu'il faut, c'est la repentance. Regardons dans Actes des Apôtres, premier jour, la première période quand le Saint-Esprit est descendu pour la première fois. Quand l'apôtre Pierre a commencé à prêcher, il a commencé à prêcher aux gens à qui le réveil était destiné. Ils ont la Bible dit que lorsqu'ils eurent le cœur, ils ont entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Remarquez bien, vous avez vu cela? Mais avant cela, ça c'est au verset 37 du chapitre 2 des Actes des Apôtres. Mais avant ça, au verset 19, il leur dit, je sais que vous avez agi avec ignorance. Repentez-vous afin que le temps de rafraîchissement vienne. Donc, malgré cela, changer de comportement. Donc, il y a la repentance. Si vous repentez, il vient pour vous. Il dit, la promesse est toujours pour vous. Même si vous êtes coupable, repentez-vous, il va venir. Amen. Donc, vous voyez que si vous dites repentance. Remarquez bien que depuis des années, les gens disent repentant. Mais en tant que vous voyez effectivement que votre cœur a pris une autre tournure très grave. Donc, il y a un style de repentance maintenant. Dieu est en train de vouloir faire sur la terre, enfin, en commençant par le Cameroun aussi, l'esprit de prière. Quand cet esprit-là sera sur vous, vous allez vous mettre en prière. Au début, ça sera difficile. Quand vous allez commencer à vous mettre en prière, vous allez voir la nécessité de prier, effectivement. Ça va vous prendre, vous allez prier. Vous allez prier selon lui. À un moment donné, il va prendre le dessus. C'est un peu comme... Non, laissons ce qui s'est passé. Alors, vous commencez à prier. À un moment donné, vous ne vous sentez plus que vous êtes ici. Jusqu'à ce que votre cœur... Regardez, j'ai fait quelque chose. Et puis, je vais devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché, fait telle chose. Au nom de Jésus, Amen. La pensée, la raison, l'intellect, comme l'apôtre Paul dit, je prierai par intelligence. Ça, c'est la prière par intelligence. Je sais que dans 1 Jean, il est dit que si je pêche, je vais me confesser, mais ça, c'est ce que tu sais. Maintenant, il faut que Dieu t'accorde la repentance. Ça, c'est notre branche. Il faut que Dieu accorde la repentance. Voilà. Confesser, c'est une chose. C'est un peu comme vous déposez votre dossier dans un emploi. Il faut maintenant qu'on t'appelle. Donc, confesser, c'est une chose. Confessez vos péchés les uns les autres afin que vous soyez guéris.
On va dire que tu te confonds, tu es guéri automatiquement. On va prendre ton dossier, ça a enregistré. Si c'est ton tour, c'est ton tour. Il faut que Dieu accorde la repentance. Maintenant, regardez les Juifs en Égypte. Ils ont fait combien d'années? 400 ans, pas vrai? Quand ils criaient la première année, ils ne criaient pas que oh Dieu, où est-il le Dieu de Jacob? Dieu n'entendait pas. Il l'entendait. Il fallait qu'il accorde la délivrance. Qu'il envoie le libérateur pour le faire sortir le jour dit. Il n'y a pas eu de glissement des dates. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même un glissement des dates de 30 ans, pas vrai? Parce que les premiers organisateurs étaient désordonnés là-bas, pas vrai frère? Alors donc regardez bien que Dieu travaille de son côté selon son programme. Son peuple sur la terre doit être prêt à accueillir quand il envoie. Moïse, comment tu peux taper ton frère? Tu tues ton frère comment? Ou regarde comment? Qui t'a établi juste sur... On dit qu'à cette parole, veux-tu nous tuer comme tu as tué cette édition-là? On dit à cette parole. C'est cette parole-là qui a envoyé Moïse dans son ministère. Il dit bien, Moïse pouvait rester en Égypte. Il est le fils de Pharaon. Il dit que je m'en fous de l'Égyptien que j'ai tué. Pas vrai? Il rentre au palais, on ne devait rien lui faire. On dit à cette parole-là, il s'enfuit. Il eut peur. Dans le sens, tu peux créer quelque chose que tu es mal barré ici. Là. Il eut peur, il est allé dans le désert de Madian. Pas vrai? À cet instant-là, il est entré dans son appel. La Bible le déclare dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, que ce Moïse qu'ils ont rejeté en disant, on sait de la parole, que c'est la parole qui a créé le trouble dans son cœur pour qu'il fuit. Il dit c'est Moïse qui a dit, qui t'a établi juge sur nous. C'est lui que Dieu envoie comme libérateur. Donc finalement, la parole voudrait dire, Dieu t'a établi juge, c'est pas le moment. On va bien te former. Vous voyez cela? Il est parti, ça veut dire que ces personnes n'étaient pas prêtes à recevoir. Ce n'était pas le moment. Lorsqu'ils ont crié, Dieu vient à Moïse que j'ai entendu le cri de mon frère. Ils ont crié, c'est ce jour-là qu'ils ont crié. Point quelqu'un dit prie. Répands. Répands-toi. Prie. Répands-toi. Prie. Répands-toi. Prie. Répands-toi. Jusqu'à ce que ta voix soit entendue. C'est de ça dont il est question. Donc voilà le comportement qu'il faut avoir lorsqu'on se retire. D'accord frère? Lorsqu'on se retire. Vous priez jusqu'à ce que vous entendez que ce n'est plus vous qui priez. Vous êtes dans la prière. La preuve, vous priez maintenant. Dis Seigneur, tu demandes pardon. En sortant là-bas, l'église chante encore dans votre cœur. Pas vrai frère? Amen. Ça chante par où? Le bas fait par où? C'est dans le cœur. Donc l'église pour quelqu'un dit, l'église n'est pas encore dehors. Il est dans le cœur. Donc il faut prier. Répands. Prie. Répands. Prie. Voilà. Vous me suivez? Si vous restez seulement tranquille et vous posez la question, vous pensez que Pierre pourrait rester sur la toiture en train de méditer. C'est pour ça que les méditations pouvaient les conduire dans la transe. Parce qu'ils étaient tellement en unisson avec le Saint-Esprit. Où il reste dans la méditation. Souvenez-vous, il n'était pas en train de lire la Bible. Sur la toiture, il n'était pas en train de lire la Bible. Il était en train de méditer. Son regard était fixé sur quelque chose, son attention était fixée sur quelque chose. Il est entré en transe. Mais maintenant, si tu te mets à genoux comme ça, après tu entends la sœur Rizine dire que ce soir, on va couper le jeûne avec quoi? On va couper le jeûne avec... Elle est censée chercher les choses célestes. Mais elle essaie de penser à l'ananas et au beignet haricot. Vous jeûnez comme ça, pendant que vous priez. Il y a un marabout qui passe quelque part là-bas. L'œuf, vous savez que l'œuf, quand on fait frire l'œuf, ça sent bon. Tu es dans la prière. Et puis tu penses que non, il y a mes 2 œufs qui restent au frigo là-bas. Après le jeûne, si vous coupez ça avec le bâton. Est-ce qu'il y a le bâton ici? Vous êtes dans la prière. Vous pensez que vous priez, frère? Point quelqu'un dit prie. Répands-toi. Prie. Répands-toi. Je vais toujours crier ceci pour comprendre ce que ça veut dire. Donc le temps est à la prière. Le temps est à la prière. D'accord? Quand vous voulez prier, fermez le téléphone. Enfermez-vous quand vous êtes seul. Enfermez-vous. Mettez-vous à genoux devant le Seigneur. Vous devez être dans le niveau où vous savez que sans Dieu, vous ne pouvez plus rien faire sur la vie. Dans cette vie, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de force. À ce niveau-là, vous devez prier jusqu'à ce que ça vous manque de force de prier. Alors à ce moment-là, vous vous détrônez et Christ prend la place. Vous me suivez, n'est-ce pas? Vous voyez, chez les Blancs aujourd'hui, vous voyez même à la télévision, on prépare quand on prêche, il y a quelqu'un qui est assis là devant, il a lui croiser le pied, bouche, vous savez, ces garçons s'y parlent bien, ils développent de bonnes théories. Donc lui il entend seulement les théories. Il entend les théories. Quand le Saint-Esprit va venir, il va racler son pied qui est gauche, qui est pied avant. Il va voir de quoi il est question. Croise le pied devant le roi des rois. Et s'il est devant le ministre, il ne peut pas croiser le pied. Devant le président de la République, il ne peut pas croiser le pied. Mais il prêche parce que le pasteur a décalculé son argent. Il dit que tu cours toujours petit, tu vois venir. Ma carte de crédit ne sortira pas.
Vous avez moi, frère? Donc quand tu te retires, dans le livre de Genève, dans le livre de Jérémie chapitre 29, les versets 11 à 14, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous cherchez en prenant les exemples que j'ai pris ici tout à l'heure, quand tu t'assois, tu as pensé au bateau de manioc. Le cœur est tout entier à lui. C'est pour cela qu'il faut le discipliner dans la prière. Il faut discipliner le cœur dans la prière. Quand vous êtes dans la prière à genoux et que vous sentez que vous en êtes c'est normal que ça arrive. Parce que si vous êtes naturel, quand vous allez manger le maïs, vous mangez ceci, des telles choses ne peuvent pas vous arriver. C'est ce qui montre clairement que vous êtes dans la bonne direction. C'est ces choses qui arrivent. C'est ça qui montre que vous êtes dans la bonne direction. Parce que quand vous allez faire votre activité quotidienne, vous n'avez pas déjà d'influence. Vous pouvez faire, vous allez dépouiller le papier, ou faire la nourriture, vous remarquez que vous faites ça naturellement. Et puis maintenant, si vous êtes du côté spirituel, il est temps que je prie. Vous entendez? Subitement, une fatigue vient. Dis quand je vais faire ça demain je vais faire. Vous voyez ça, frère? Quelque chose est sûr. Dans l'autre côté, tes gars, il dit, on a intérêt à ce que cette fille-ci, ce frère-ci, n'ait pas la percée spirituelle. Parce que s'il a la percée, on est mal barré. Amen. Imaginez par exemple, je vous prends un exemple seulement, que Paul, l'apôtre, soit seul. Il parvient à faire tout ce qu'il a fait dans toute l'Asie, avec Silas et autres. Imaginez qu'on se rassemble comme ça, dans votre assemblée, si vous êtes prêté 50, de l'autre côté 50, de l'autre côté, partout dans le pays, 50, sans compter les frères qui ne nous connaissent pas, qu'on ne connaît pas. Et que le Saint-Esprit descend. La nuit là, les francs-maçons prendront l'avion, fuir. Je vous dis, ils vont partir. Parce que les ténèbres ne peuvent pas rester là où il y a la lumière. Vous comprenez cela? Donc il est question que nous prions. Compris? Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si... J'ai mis la condition. Si vous me cherchez de... Donc il faut discipliner le cœur, que le cœur soit tout entier. Regardez bien. Tu aimeras le Seigneur de... Encore. Donc Dieu ne veut pas de partage. Dieu ne veut pas de partage. C'est pour ça que vous allez voir toute personne qu'il a pris dans les Saintes Écritures pour les utiliser, il les a d'abord tués. Il les tue. Puis il les ressuscite maintenant, il marche en nouveauté de vie. Là maintenant, ces personnes-là peuvent être utilisées entre ses mains. Pour qu'il dise, va, tu vas. Fais comme ça, tu fais. Même s'il y a le doute de temps en temps, tu te parles de temps en temps, tu sais que tu parles avec celui qui est dans l'invisible. D'accord? Donc quand tu te retires seul à seul, il est temps de fermer cet objet, c'est veau d'or moderne, appelé le portable. Veau d'or, quelqu'un dit veau d'or. Voilà. Donc c'est ici maintenant que le Saint, s'il y a un veau d'or moderne, le plus pathétique, c'est celui-ci. Vous mettez le jeu comme ça que non. Non, je vais envoyer le WhatsApp maintenant, le message biblique maintenant. Tu envoies un message biblique. Après, on t'envoie Toto. Tu dis, hey, Toto. Hey. Après, tu es sur le. Vous appelez les statuts des gens. Le gars, tu dis, hey, c'est grâce. Hey, elle prend ses statuts ici ou elle veut. Tu seulement. Tu ris un peu, avant que tu vois. Elle, comme elle ne se laisse pas faire, elle a mis peut-être 30. Tu tapes le temps que le 30 là arrive. Voilà 30 minutes qui arrivent comme ça là. Tu finis, tu passes aux prochaines personnes. Après, maintenant, tu vas ouvrir le verset biblique. Quand tu ouvres ta Bible, même sur ton téléphone, tu attends. Pointe quelqu'un. Dis comme Moïse, casse le veau d'or. Quand est-ce qu'il dit? Casse le veau d'or. Ça veut dire que c'est un obstacle. C'est un obstacle. Vous éteignez votre téléphone, vous retirez. Parce qu'en réalité, sur la terre, vous l'admettez ou non. Si on vous donne la place de président de la République, vous savez que vous êtes président de la République, même le dormir ne peut pas dormir parce que vous pouvez croire que même le gars de coquet pour devant vous va vous tuer. Donc ça veut dire que c'est le plus, la personnalité qui est plus en danger, c'est même le président de la République. Parce que c'est lui qui est devant le feu de projecteur. Quand il est dans le public en train de saluer les gens, il ne sait pas si, là où l'âme va sortir. Vous avez Nicolas Sarkozy qui était en train de saluer les gens partout comme ça. Quelqu'un est sorti par derrière, n'a pas sur son visage. Tiré comme ça, là, le président de la République. Avant que les gars du camp ne réagissent, qu'il a d'abord donné un gifle au président. Non, vous lui donnez 50 ans, il a quand même l'histoire retiendra qu'il a giflé le président. Il y a un autre qu'on ne peut pas le toucher, le Saint-Esprit. On ne peut pas le toucher. Il est puissant. Sinon, tout puissant. Il est le souverain. Alors c'est de lui dont c'est des questions. La promesse. Quand vous l'avez, écoutez bien, quand vous l'avez, tabernaclant, c'est-à-dire habitant en vous, que vous soyez pousseur, nettoyeur, bien, juste dans une maison. À cet instant-là, toute l'attention du ciel, quand vous lavez la maison, les gens disent que merde, le Saint-Esprit dans le gars, c'est ça, laver la maison. Toute l'attention du ciel est sur toi. Toute l'attention du ciel est sur toi. Donc, voici ce qu'il faut pour nous. Et si, voici donc ce qu'il faut pour nous. Et en tout cas, vous avez intérêt, parce que le moment périlleux arrive. Le moment venu, si le Seigneur me permet, je vais parler de ces moments périlleux. Avec ce qui va commencer aux États-Unis après le départ de Donald Trump, et ce qui va arriver en Angleterre et avec la France.
avec l'Union européenne. Donc le moment périlleux arrive devant nous. Comment faire? Il faut avoir le Saint-Esprit. Tu comprends ça, frère? Donc quand tu te retires, prie. Tu te retires, ne dis pas que où est-ce qu'on dit encore pour la dîme là? Point quelqu'un dit la dîme c'est terminé. La dîme c'est terminé. Marie est la mère de Dieu, c'est terminé. Marie est la mère de Dieu, c'est terminé. Il nous faut le Saint-Esprit. C'est une question vitale. C'est une question vitale. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie. Nous devons le posséder. Nous devons le posséder. Donc, pour que votre péché soit pardonné, c'est une chose. Pour que tu dises, frère, pardonne-moi, c'est une chose. Pour que tu pries pour que quelqu'un guérisse, c'est une chose. Pour que tu pries pour qu'on ne te fait pas telle chose, l'injustice qui est corrigée, c'est une chose. Pour qu'ils viennent tabernacler. Pour qu'ils viennent tabernacler. Ah non, quand tu as dit Jésus, tes dents manquaient quand ma chaîne est sauvée. Et quand quelqu'un dit, il dit, pense, fais quoi dans ton cœur? Petit pays, fais quoi dans ton cœur? Oh, avec petit Sergio, pour le faire quoi dans ton cœur? Vous imaginez que les chrétiens d'aujourd'hui, même pour effacer ça dans leur téléphone, c'est difficile. Parce que les gars, on se dit, dans ton dit, il a du mal à séparer. Donc on est encore au niveau où il faut dire aux chrétiens que tu ne dois pas écouter la musique mondaine. Il dit non, il y a quand même les musiques mondaines qui sont bons. C'est-à-dire qu'il y a quand même les péchés qui sont bons. Il y a quand même les poisons qui sont bons. Voilà. Donc tu mets le arrête avec le sucre. Il va se lui sucer ça. Parce que c'est quand même sucré. Alors, vous remarquez très attentivement qu'il faut quelque chose, quoi? La pureté du cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Donc, Seigneur, purifie mon cœur de tout péché. Purifie. Ça va possible à parler de ce thème maintenant. Servir un Dieu saint dans un corps saint. Quand on va voir ça maintenant. Vous finissez soit à quelle heure ici? Il n'y a pas de... Donc il peut parler. Sans que vous me regardez comme ça qu'il est encore venu par ici. Et en dehors d'aujourd'hui, vous ressemblez encore quand? Mercredi, à partir de 18h. Il préfère dire maintenant parce que si vous fâchez mercredi, c'est autre chose qui sort, pas vrai? Commençons donc, commençons. Donc je vais parler donc. Vous avez fini avec les questions, alors qu'il va dans cette direction-ci. Non, ma question est... C'est bon, c'est bien entendu. Je peux poser une question dans ce sens. Oui. Bon, dans l'enseignement, il était dit de surveiller l'ouest du Cameroun. Oui. Bon, et à quelque part, il a été dit que lorsque vous écoutez, vous êtes sorti pour courir dans ce sens. Oui. Bon, je voulais savoir, est-ce que si le Seigneur a localisé quelqu'un où il se trouve, est-ce qu'il a besoin d'y suivre? Ce que je vais parler, c'est quelque chose de collectif. Quand tu ne peux pas avoir deux Saint-Esprit, frère. Donc s'il est là, il est tabernacle, d'accord? Il y a des semaines, c'était une chose qui ne soit pas permis de dire. D'abord, permettez-moi de dire, il y a deux personnes ici. Il y a le frère Clis Victoire et celui-ci, justement, que j'ai vu dans le futur en train de travailler avec le Seigneur. Et le Seigneur va vous utiliser puissamment. Quand j'ai vu ça, ça fait plus de 2 mois maintenant. J'ai vu comment le Seigneur... Je n'ai pas dit, ils sont cités les deux, c'est exprès. Les deux, c'est exprès. Parce que j'ai vu 2 visions. J'ai vu lui particulièrement, on l'avait tapé avec le ciment, comme si je l'ai vu avec la terre. Vous savez, je l'avais vu, on l'a tapé. Non, ça c'est le premier tour. Je vous dis pourquoi ils sont dit ceci. Je reste ce matin, je suis sur le riz. Ma femme se dit que c'est quoi? Il dit c'est Christ Victoire. Il dit Christ Victoire fait quoi? Il dit il a vu, on l'a tapé, il avait la poussière partout sur lui. Elle me dit maintenant que justement qu'il était au deuil, à quoi? Oui, quand on t'avait tapé là-bas, oui, j'ai vu 2 jours avant. J'ai dit, je sens des rires, comme je me réveille, je sens des rires. Ma femme dit c'est encore quoi? Pourquoi tu ris? J'ai dit c'est Christ Victoire, il dit quoi? Je l'ai vu, on l'a tapé. Et parce qu'il est vu, vous savez, il est sorti comme ça, il vient avec la buque tirée comme ça. Je vois, vous savez quand on porte le ciment, et puis on a le reste des terres par-ci, je dis mais qu'est-ce que c'est quoi? Je vois les gens qui sont de ce côté-ci. Ça c'est 2 jours avant. J'ai ri. Ça, donc comme j'ai riais, je sortais du son avec le riz. Et puis je vois, ma femme dit, quand je lui ai raconté ça, 2 jours avant, après elle me dit qu'on a tapé Christ Victoire. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? Christ Victoire, il ne sait pas comment il était décrit. Si vous avez été là peut-être, moi il n'était pas à Bafoussam. Il ne sait pas ce qui est arrivé. Il sait qu'il est vu en songe, il est vu. Et puis la deuxième fois, il est vu maintenant de travailler sur le site. C'est ça que je voulais parler. D'accord? Donc je l'ai vu en train de travailler, en train de prier pour les malades, en train de prier, chasser les démons. Avec le frère. Donc, vous deux, le Seigneur a les yeux sur vous principalement. C'est l'une des raisons pour laquelle je suis en train de venir ici. Parce que je venais pour voir si vous deux vous seriez ici. Je suis venu, je suis resté tranquille, j'ai vu que tu es venu. Je suis entré, je l'ai vu assis. Il s'est dit, ok, en ce moment, c'est mieux de 10 ici. Pour qu'en rentrant dans la prière, que le Saint-Esprit vous saisisse. Amen. D'accord? Donc pour les autres, je vais parler quand le moment vient où il faut donner les responsabilités. Dire que voici à quoi tu as été appelé, c'est à quoi tu as été parlé. C'est l'une des choses qui a manqué dans les dénominations.
On met quelqu'un parce que tu donnes la dîme, on te met là-bas que non, l'autre aussi touche beaucoup de salaire. Mettons-le ici. Regardez bien. Si ceux-ci commencent à prier, qu'il y a des guérisons, des démons, quelqu'un est possédé, il dit que Christ Victoire, tu es où? Oui, va voir Christ Victoire. Il va te montrer les démons qu'il y a dedans là-bas. Ça me permet de voyager aussi avec ces grâces, pas vraiment, sœur? Absolument. Voilà. Donc, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Le Seigneur a ses enfants, il va les utiliser puissamment. D'accord, frère? Alors, s'il n'y a plus de questions, il peut avancer. Oui. Il y a une préoccupation. L'autre jour, la réunion à Bacha dit que les dirigeants doivent revenir à l'ancienne, c'était l'ancienne quoi là? Moi, je pense que c'était l'ancienne. Tu voulais parler, frère? C'est l'ancien. Bon, quand ça va venir, ok, c'est bon. Oui, inspirer les anciens, les livres. Bonsoir. Bonsoir, mon cher. Donc, je voulais ajouter quelque chose à propos de ce que le frère dit. Oui. Donc, le jour où on était réunis là-bas chez le frère de Nasser, oui. La nuit du jour, oui. J'ai donc prié le Seigneur, j'ai demandé donc au Seigneur est-ce que le Saint-Esprit peut venir, la promesse qu'il a promise, ça peut venir habiter dans un corps souillé. Oui. Il lui a dit donc pour moi, je veux que cet esprit-là ça enlève les souillures, donc je peux te servir avec un cœur saint. Donc j'ai prié donc ceci, il m'a donc posé la question, est-ce que avec le Saint-Esprit on peut donc pécher? Nous on attend donc cela. Quand il dit comme ça dans la nuit, donc j'ai eu une petite vision, il a dit crois. J'ai entendu la voix, il faut croire à cela. Amen. Il faut croire à ce que la parole dit. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Donc saisissez cela, c'est les promesses. Saisissez cela. Vous dites, comment il fait? Comment il fait? Il va falloir que vous marchiez avec Dieu, que vous ayez de l'espérance avec le Seigneur. Lorsque j'ai cru, à un moment donné, il était en train de faire le stage à la Sonnelle, laissé à commencer. Après, il me dit, retire-toi, prends 7 jours de jeûne. Il me retire. Je suis allé m'enfermer dans une maison. Regardez comment le frère Brice est assis là. C'est comme ça que j'étais au sol. Parce que quand il me retire pour prier, il met mon oreille au mur. Je suis au sol, à même le sol. Je reste là-bas avec ma Bible. Je reste tranquille. 7 jours, j'étais là-bas, sans bouger. 7 jours. Quand il dit 7 jours, quelqu'un va commencer à dire que. Donc tu veux dire que tu manges le soir, on était levé matin. Il dit bien 7 jours. Et puis il dit lis. Je suis allé lire, il m'envoie dans le livre dans lequel je devais lire. Jusqu'à ce qu'il me présente dans l'écriture. Quand il m'a présenté, je suis resté tranquille. Il dit ok, maintenant, ça peut commencer. Donc vous allez. Et puis il dit que qu'est-ce qui se passe? Quand vous devez croire, comme je l'ai dit là, tu dois croire. D'accord? Mais normalement, pendant qu'il était ici devant, ils sont allés regarder ce que sont allés dire maintenant concernant le travail que tu es censé faire. Normalement, Dieu t'a déjà montré ceci toi-même dans le songe. Qu'est-ce qu'il t'a dit, frère? Il m'a montré comme. Vous entendez là-bas? Bonsoir, mes frères. Bon, ça, j'ai fait 2 songes. Oui. Vous avez remarqué quand il était là, je me suis tourné là-bas, vous voulez parler? J'ai fait 2 songes en parallèle où j'étais serviteur, conducteur. Où j'étais, le premier songe, j'étais avec eux. C'était comme dans une salle présidentielle où c'est moi qui servais sur la table. On m'a dit, voilà, tu sais bien. Le président, donc il y avait le président, les grands hommes d'affaires, les grands membres, il était là comme un serviteur. Vous entendez, non? Bon, il servait maintenant, on m'a choisi que non, celui-là fait bien son travail, il sert bien. Lui, on m'a confié dans la tâche de bien servir et de bien diriger les gens, parce que là, il dirigeait bien. On a pris des exemples donc sur moi, que voilà comment il faut donc servir. Il servait avec amour et tendresse. Donc, je prenais comme c'était ma chose personnellement. Là, c'était le premier songe. Le deuxième songe, j'étais parallèle avec ça. Il était comme conducteur d'engin. Bon, il était avec un engin semi, la semi. Il était comme une station à arrêt là. La manière qu'il faisait la marche arrière, parce que la semi est difficile avec la marche arrière. La manière qu'il faisait la marche arrière avec la semi. Mais un blanc s'est tenu derrière, mais celui-ci là, qu'il a appris à conduire. Comme ça, il conduit tellement parfaitement. Quand je me suis levé du son, quand il analysé avec mon épouse, j'ai dit non, là, ce n'est pas la conduite qu'il faut. Il veut conduire les hommes. La conduite du camion, parce que mais il n'est pas eu le permis du camion. Comment il veut conduire le camion tel qu'on m'apprécie, on fait ceci. Non, là c'était la conduite. Donc, allez, sur ces 2 sons, tu as compris de quoi il est question. Maintenant, c'est ma responsabilité maintenant de vous conduire et de vous diriger dans cette direction-ci. C'est pour ça que je suis là, d'accord? C'est pour ça que je disais à mon épouse que je crois que le moment est à venir pour qu'il parle à ces 2 gens-là, pour qu'ils travaillent. Donc, vos 2 dossiers ont été tirés et c'est déposé devant le Seigneur. Votre cas est devant lui. D'accord? Donc, il va revenir. Le moment va venir. Si vous le voulez bien, on peut rester ici dans la maison si on travaille. S'il faut des nuits de prière, on fait des nuits de prière ici. Les vendredis, comme souvent les samedis, on prie.
D'accord, frère? Alors maintenant, souvenez-vous de ceci. Lorsque le Seigneur vous appelle, il va vous équiper. Il va vous équiper. C'est pour ça que depuis un certain temps, depuis que vous aurez remarqué, je ne dis pas à quelqu'un que toi, ton rôle c'est ceci, ton rôle c'est ceci. Je laisse que chacun dise, vous aurez remarqué, n'est-ce pas? Parce qu'il veut qu'un travail soit fait. Je veux que sinon, si tu dis à quelqu'un que tu es prophète, c'est qu'on est mort. Bientôt la personne va commencer à dire non, moi je suis prophète, il faut qu'il parte voir le ministère. Il faut que la personne travaille avec le Seigneur. Que le Seigneur travaille sur la personne, parce que la personne ait une conviction et un appel clair directement du Seigneur. D'accord? Donc il peut parler parce qu'il sait que ici, le Seigneur lui a montré ça le songe. Et là, il lui a parlé de cela. Donc je peux parler. D'accord? Alors, vous voulez qu'il parle de la Sainte Écriture? Ça va, il y a la Bible ici ou bien? Ok. Toi, tu vas lire quoi dans ta Bible? Tu as la Bible sur le cœur. Ok. Donc, notez le livre des Agés, chapitre 1 et chapitre 2. Donc, vous deux, principalement, vous devez redoubler en... Donc, en tout cas, je crois que c'est les obstacles qui vous concernent. Ça ne concerne pas l'Assemblée. Donc, toutes les choses qui t'empêchent chaque fois de rentrer. Toi, Christ Victoire. Et celui-ci, je vais vous réunir. Quand on sera ensemble, je vais vous dire de quoi est la question. Vous deux, principalement. Et puis, je vais vous montrer comment tu as tenir contre cela. Donc, je vais parler des services. Je ne sais pas si c'est le moment de parler de ces choses-là. Posez des questions. Ça, c'est pas pour ici. Ici, c'est l'exhortation qu'il faut pour entrer dans la prière. Dans cette nourriture-là, c'est pas pour ici. Alors, donc, posez des questions. Concernant ces jeunes-ci, s'il n'y a pas de questions, je vais vous montrer quelque chose, un carnaval maintenant. Donc, regardez, suivez attentivement. Regardez, vous avez moi. Si vous lisez le livre des... Vous lisez le livre des Agés, chapitre 1 et chapitre 2. Les chapitres 2, principalement, vous arrivez du verset 1 au verset 9. Vous avez remarqué que lorsque le moment est arrivé pour construire la maison de Dieu, Dieu a mobilisé les gens. Vous voyez? Il dit principalement qu'il a réveillé l'esprit. C'est quand même terrible la Sainte Écriture. Il a réveillé l'esprit des Zorobabel, le gouverneur. Vous voyez cela? Il dit qu'il a réveillé l'esprit des Zorobabel. Donc, Zorobabel qui était gouverneur, son esprit était endormi. Donc, le gars mangeait chaque jour, s'élevait, faisait sa prière, mais il n'était pas réveillé. Donc, vous comprenez qu'en réalité, ce que les gens appellent par réveil, que non. Tu es quoi? Je suis l'église réveillée, tu dis, ah non, c'est un vrai chrétien. L'église réveillée, c'est eux qui ont fait le bruit. Le bruit ne fait pas dormir. Quand finit, le bruit c'est fini, tu regardes à l'intérieur, tout le monde dort. Vous comprenez? Donc, l'église des réveils, l'église que Dieu appelle dans la Bible, réveille-toi en fin de sommeil, il n'est pas question de faire des bruits. De prendre le temps pour faire des bruits pour qu'on soit réveillé. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc l'église de réveil, c'était le symbole à un moment donné de ceux qui font beaucoup de bruit. Ils font beaucoup de bruit pour qu'on comprenne qu'ils sont réveillés. De telle sorte que si tu n'étais pas de l'église réveillée, c'est que alors tu es de l'église morte. Mais la Bible accuse et les églises de réveil et l'église morte, qui sont quoi? Mortes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour un réveil spirituel, il faut que le Saint-Esprit réveille notre esprit. Donc le réveil n'est pas basé sur les exactions commises sur la chair pour que les gens mettent les pieds dans l'eau pour ne pas dormir. C'est pas ça dont il est question. Tu peux avoir les yeux ouverts, comme Jésus a dit que vous dites, comme vous voyez là, vous êtes aveugle. Pour les gens qui sont des voix physiquement, Jésus dit vous êtes aveugle. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc le réveil dont il est question, il n'est pas question d'être conscient dans son environnement, ouvert aux cinq sens. C'est pas ça dont il est question. Il est conscient d'être réellement en droite ligne, sinon en ligne directe avec le ciel, pour connaître les réalités du ciel et leur temps et manifestation sur la terre. À cet instant, vous êtes réveillé, d'après les Saintes Écritures. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, il faut que l'autre corps, c'est pour ça que Paul l'apôtre, si vous lisez le chapitre 2 d'Éphésiens au verset 22, et le chapitre 3, il dit à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire le nom toutes les familles dans les cieux sur la terre. Puis commence à vous parler qu'on soit puissamment. Cette révélation, il parle de l'homme quoi? L'homme intérieur. Que notre homme intérieur soit illuminé. Que ça soit illuminé. Qu'on soit rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Quand cela, il dit quand ça sera réalisé, on pourra comprendre avec tous les saints la profondeur, la largeur,
On perd la dîme, non. Que tu peux avoir un boîte de nuit, frère, non. Et si c'est pas au village, on a tué la viande du porc, il va manger. Vous regardez les chrétiens du 21e siècle, non? Donc 21 siècles après, il faut discuter encore. Tu dois manger le porc. Tu ne peux pas manger le porc. Tu peux pas manger le porc. Point quelqu'un. Dit laisse le porc. Cherche le Saint-Esprit. Vous mangez le porc, ça souille le Saint-Esprit, frère? Non. Point quelqu'un dit prie. Tu te répands. Tu pries. Tu pries. Tu pries. Tu pries toujours. Que ta nourriture soit prière. Ton sommeil soit prière. Ton regard soit prière. Ta fatigue soit prière. Ta conversation soit prière. Ton repos soit prière. Tu pries. Tu pries. Tu pries toujours jusqu'à ce que tu ne puisses plus prier. C'est-à-dire que même ton cadavre prie. Voilà. Vous me suivez? Dans ce livre d'Agé, chapitre 2, la Bible déclare que Dieu a réveillé l'esprit des Zorobabel. Il a réveillé ces prophètes-là, Agé, le prophète, et Zacharie, le fils de Berekia, afin qu'ils commencent à rebâtir la maison. Vous y êtes? L'une des choses que Dieu va dire au prophète Agé, sous les lisez en relation avec le livre des Zacharie, parce que les deux prophètes sont contemporains, ils sont même ensemble en train de prophétiser. C'est qu'ils reprochent aux gens qu'ils sont en train de bâtir leur propre maison au lieu de bâtir la maison de l'Éternel. Et il dit donc, est-ce le temps de nous de bâtir votre propre maison? Donc, le temps que nous avons devant nous, c'est de bâtir un corps spirituel, un corps physique, prêt à être tabernaqué par le Saint-Esprit. Édifiez vous-même pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, le moment, à cet instant où on a commencé à dire ainsi parle l'Éternel, quand Agé a parlé ainsi parle l'Éternel, les gens ont commencé à construire leur propre maison. Ils disent non, la maison de l'Éternel. Dieu dit que, remarquez bien, vous avez sémé peu, vous avez sémé beaucoup, vous moissonnez peu. Pourquoi? Parce que vous avez délaissé l'œuvre de l'Éternel. Donc, concentrez-vous sur l'œuvre de l'Éternel. Ces personnes-ci, quand ils regardaient, je parle de la maison physique de l'Éternel, quand il était question à ce moment-là, c'était tombé en lambris. De toute façon, il y avait des, comme on sait, après le départ des Juifs au Nebuchadnezzar venu, on a détruit le temple comme il était prophétisé. Il fallait rebâtir maintenant. Les gens avaient le ciment, ils construisaient leur propre maison, ils laissaient la maison de Dieu. Or, c'était le moment de rebâtir. Dans les 70 ans, si quelqu'un bâtissait là-bas, il perdait le temps. Mais c'était le moment où Dieu avait programmé que voici le moment pour bâtir. Quand il a dit voici le moment pour bâtir, ça veut dire que la considération devait être faite. La direction maintenant était cette maison. C'est cette maison-ci qui était prioritaire pour Dieu, pas ta propre maison. Vous dites, oh, si pas de temps à bâtir la maison, moi je vais dormir où? Dieu s'en fout. C'est sa maison qui est question. Maintenant, il dit que la bénédiction, c'est qu'en bâtissant ces maisons-ci, lui s'occupe de toi. Maintenant, si on quitte cette physique-là et qu'on vient vers nous, vous voyez que physiquement, on a intérêt à bâtir parce qu'en réalité, cette maison, maintenant, c'est nous-mêmes. Vous suivez, n'est-ce pas? Mais maintenant, regardez bien. Regardez bien. Je m'adresse à vous, pas à celui-ci, à vous. Et donc, si vous décidez de bâtir celui-ci pour que celui-là habite, tout sera bien. Mais si vous laissez celui-ci, vous vous concentrez sur les futilités de la vie qui ne l'édifient pas, ne construit pas pour que... N'est-ce pas que vous voyez la différence entre les personnes qui sont en train de pointer? Vous me saisissez? Amen. Vous comprenez la différence, n'est-ce pas? Amen. Ok, donc, si vous vous focalisez sur les effets de la vie, et que ces choses sur lesquelles vous vous focalisez ne contribuent pas justement à cette édification-ci, ces choses-ci vont vous égarer. Vous suivez, n'est-ce pas? Ça veut dire que dans la vie, maintenant, on sera là. Il faut que tout ce que je dois prendre soit en droite ligne pour pouvoir m'avancer, me faire avancer dans la recherche de ces choses spirituellement. Parce que ce n'est plus un bâtiment, on a construit, on parle de nous. Alors ça veut dire que ce que je suis en train de vouloir faire n'importe comment. Je dois poser la question, est-ce que ces choses-ci édifient mon corps ou bien ça détruit mon corps? Parce que les deux choses l'une, si c'est à cet état-ci, c'est pourri. Tu dois édifier. Ou bien tu vas continuer à détruire cela. Souvenez-vous de ce que Paul dit dans Galates chapitre 6. On ne se moque pas de ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sèmera pour ça. Écoutez ça, écoutez. Celui qui sèmera pour ça. Voilà, vous avez entendu ça maintenant? Celui qui sèmera pour ça moissonnera des sachets là. Mais celui qui sèmera pour écoutez encore ça. Celui qui sèmera pour l'esprit moissonnera. Non, vous sautez toujours. Moissonnera
J'aime ça, j'aime ça. Oh, ouvrez Galates chapitre 6 donc. Oh, petit à petit, les versets vont devenir réels. Je vous dis. Pourquoi on interdit qu'on ne voit pas Novelas? Va voir. Écoutez, ne discutez pas avec quelqu'un qu'on peut voir Novelas. Dis-lui que achète que tous les parties de ta maison soient des Novelas, tome 1, tome 2, tome 3. Vois ça bien. Tu ne dors pas. Tu comprends, non? Dans ce moment-là, c'est terminé. C'est que, vous savez, il y a un pasteur qui était venu voir un autre. Il y avait un garçon qui était venu voir un pasteur. Il dit, pasteur, il dit, on fait comment pour aller en enfer? Il a dit, que continue. Tu es déjà sur le chemin. Il faut continuer comme ça là. Il est là, le pasteur comme ça. Continue comment? Il dit que la question que tu as posée là, tu es déjà sur le chemin. Continue seulement ta route. À la fin, tu seras par là-bas. Donc, on le chercher comment on fait pour aller au ciel. On fait comment pour aller en enfer. Vous êtes dans Galates chapitre 6 là, frère. Amen. Verset 7. Qui va nous lire ça? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Galates chapitre 6, verset 7. Oui. Ne vous y trompez pas. Oui. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair. Stop. Vous avez vu, non? Celui qui sème pour la chair ne moissonne pas la corruption. Non, non, c'est pas comme ça là. Il moissonnera de la chair. Parce que si tu sèmes pour la chair, c'est là où tu sèmes qui produit. Vous comprenez cela? Écoutez bien. Celui qui sème, il sème quoi? Non. Il sème pour la chair. Je veux qu'on s'assoie doucement, on parle de cela. Parce que ce n'est que les deux choses, comme vous avez vu les deux choses mises là-bas devant vous, ce n'est que les deux possibilités que vous avez. Donc ça veut dire que ce que vous en train de faire, ce que vous en train de faire dans la vie pratique, est soit pour nourrir votre chair, ou bien pour votre avantage spirituel. Chaque fois vous devez poser cette question. C'est ce que je viens de dire que quand vous allez avancer chaque fois, il faut regarder si vous êtes en train d'édifier ce temple-là, ou bien vous êtes en train de le détruire. C'est ça donc les questions ici que mon grand-père parlait. Alors donc, il dit que celui qui s'aimera, allons-y, pour sa chair. Ok, quand vous lisez ce genre de passage, avec ce que nous sommes en train de travailler maintenant, vous ne pouvez plus traverser ce genre de passage maintenant sans y entrer. Commencez à poser les questions qu'il faut y poser. Vous posez la question, qu'est-ce que je peux faire qui peut se retrouver dans le côté de s'aimer pour sa chair? Vous devez répondre avant d'avancer. Pour que vous ne sachiez pas vous ne sortiez pas là-bas et puis vous commencez à s'aimer pour le chair en disant que non, il ne sait pas que c'est pour la chair. Parce que la Bible dit que si c'est pour la chair, sache que le résultat pour la chair, ce sera la corruption. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors donc, ça veut dire que quelqu'un qui est censé, dans ce moment de jeûne, quand il soit, il va dire, Galates chapitre 6, verset 7, que veut dire s'aimer pour la chair? Ça c'est vous pour vous, c'est pas pour aller dire ça à quelqu'un. Parce qu'il faut pas pointer le doigt. Ici, c'est individuel. Individuel. Écoutez bien ce qu'il avait. Souvenez-vous de ce que j'avais dit à la prophétie. Comme je vais dire. Je vais dire que quand ce moment va arriver, sachez que nous sommes en plein dans la détresse. Alors, il se pourrait qu'il n'y ait pas de temps de réunion qu'on se réunisse. Ok. Donc, ne pensez pas que vous serez toujours à l'aise de vous réunir comme ça. Il se pourrait que vous soyez seul quelque part. Donc, le mois arrive. Alors vous avez intérêt à savoir prier, à savoir. Donc quand vous êtes avec votre Bible et avec cette note, si vous dites Galates chapitre 6 verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Vous vous attendez d'abord. On s'adresse à qui là? À moi. C'est à moi non? Donc ça veut dire que comment est-ce que je peux me tromper en me moquant de Dieu? Donc ça veut dire que peut-être pas mes actions, je peux être en train de m'amuser avec Dieu. Et la Bible déclare que fais attention. Donc ce que tu vas faire là, c'est contre toi parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Donc en fin de compte, Dieu aura toujours raison. Vous voyez cela? Il dit on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé. Il le moissonnera. Donc, si il sème la haine, il va moissonner. Il sème la calomnie, il va moissonner. C'est que Dieu donne toujours, il multiplie. Vous savez que quand vous venez un grain de maïs, ça soit une épi avec beaucoup de maïs. Donc tu sèmes une calomnie, et tu sors quoi? Ça, voilà. Tu peux pas mal parler de quelqu'un. Regarde bien, tourne ton frère. Tourne-toi. C'est vous qui allez parler. Moi, je ne vais pas parler. D'accord? Tourne-toi, regarde là-bas. Baisse-toi, tu regardes. Yeah. Vous riez maintenant. C'est quoi, frère? Où est-ce qu'il regarde, n'est-ce pas? Je regarde quoi? Pardon? Son derrière, non? Son derrière. Yeah. Vous avez vu ce qu'il regarde? Frère, où se trouve le mien? Combien de personnes sont allées le voir? Point quelqu'un. Dis arrête les folies. Concentre-toi sur ta relation avec le Seigneur. Quand le Seigneur était sur la terre, il a dit pourquoi vois-tu la paille
qui est dans le... Non, dans l'œil de voisin, c'est le papa. Parce que ceci veut dire, comme je suis en train de regarder ça, il regardait un. Pour moi, est grave. Quand tu fais comme ça, que tu as vu Christ victoire, combien de doigts sont pointés vers lui? L'autre l'accuse qui? L'autre l'accuse qui? Donc, toute accusation que tu amènes sur quelqu'un, tu as accusé qui? Dieu. Dieu qui l'a fait. Parce qu'on dit que si tu outrages le pauvre, tu insultes celui qui l'a fait. Donc, dis que celui-là est pauvre. Ton doigt est comme ça. Tu as vu? Vous avez vu ça, frère? Je l'accuse. J'accuse qui? Combien d'accusations est sur nous? Sur moi? 3 sont dirigés automatiquement vers moi. Donc c'est 3. Donc, ça veut dire que Jésus a dit dans Luc chapitre 6, il dit que on vous jugera selon la mesure dont vous serez servi, et on versera et on secouera. Vous savez, quand on met le café dans le sac, on ne met pas directement comme ça, on dit qu'on ça bon. On fait comme ça là, ça entre bien. Quand on met encore un tchouk, que ça entre bien. Donc on va te remplir. Ça veut dire quoi concrètement? Il dit donc, celui qui sème pour sa chair, il dit que c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Vous sémez l'amour, vous allez moissonner l'amour. Vous moissonnerez certainement l'amour. Vous sémez pour la vie éternelle, quel qu'en soit le temps. Parce que Dieu dit, il ne va pas dévoir quelqu'un. Il va toujours rembourser ses dettes. Amen. Vous faites ce que Dieu dit, sa promesse ne peut pas tomber sans s'accomplir pour toi. Donc nous devons donc être les artisans de l'amour. Les artisans de l'amour. Et ne pas permettre que la haine, sous quelque façon que ce soit, vienne sur votre cœur. Amen. Écoutez bien, c'est ce qui m'a gardé pendant des années. Quand je dors, j'entends que les gens ont le cœur, une crise cardiaque, que leur cœur font mal, je ne comprends pas comment ils font. Vous avez un bout de cœur, vous sortez votre cœur là dans votre poitrine. Vous allez voir que c'est un petit bout de chair. Ça n'a même pas l'os. Vous portez un être humain qui a l'os, vous le mettez dedans. 1, 2, 3, tu dis que je suis fâché contre tel. Je suis fâché contre tel. Point quelqu'un dit, ils habitent où dans ton cœur là même au juste? Comment parvient-il à dormir dans ton cœur? Vous comprenez, non? Parce que quelqu'un peut dire, ah, j'ai mal au cœur. Comment tu vas mal au cœur? La personne bouge, il veut sortir. Il bouge, il veut sortir. Ça fait mal au cœur. C'est les box que la personne à l'intérieur fait comme ça pour sortir. Il déchire le cœur, justement. Ton cœur, quand tu as la palpitation. Qu'est-ce que quelqu'un fait dans ton cœur? Vous remarquez, et c'est dans ce cœur-là donc le Saint-Esprit désire donc prendre place. Nous avons donc des choses à l'intérieur. Il dit, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Puis il dit, celui qui sème pour sa chair. Donc en faveur. Ce qui favorise la chair. Vous soulignez ça. Vous dites, mes semences pour la chair. Notez seulement, vous allez être surpris. Vous parlez de repentance. Vous allez voir comment le Saint-Esprit va commencer à détailler dans votre vie les choses que tu fais qui n'est pas en faveur du royaume. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Ce n'est pas en faveur du royaume. Ok, tu sais ça. Parce que souvenez-vous de ceci. Tout ce que vous faites hors du cadre que Dieu a lui-même délimité. C'est-à-dire que si vous sortez pour le travail, c'est légitime que tu travailles selon lui. Mais si ce travail prend le dessus sur le temps que tu dois passer avec le Seigneur, vous avez un problème. Parce que le travail doit honorer le Créateur. Et toi qui travailles, tu dois honorer le Créateur avec ton travail. Vous savez, n'est-ce pas? Alors donc, quand vous soulignez, je travaille pour qui? Pour ma chair ou bien pour l'esprit. Vous serez surpris que vous aurez du mal à trouver la semence de l'esprit que vous avez eu à s'aimer. Je dis, vous serez surpris que vous aurez du mal à trouver la semence que vous avez semée pour l'esprit. Mais la liste pour la chair ne s'arrêtera pas. Nous devons prier donc dans la repentance. Et quand on prie dans la repentance, en voyant ces choses de la chair, on change de données. Je prends un exemple simple pour que vous compreniez. Prenons un exemple pour quelqu'un qui travaille. Dieu lui a accordé le travail. Quand il n'a pas le travail, il prie au Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi le travail. Dieu lui a donné le travail maintenant. Il touche dans les... arrondissons à 150 000. Voici son salaire. Quand il touche son salaire, l'habit sur son corps, il n'a pas. Tu le vois même sur lui, il n'a pas. Sa femme pleure chaque fois qu'il n'a pas l'argent. Lui, tu le touches, ça lui vient pour lui dire, wow, oh, oh, oh. C'est très fort. En Noël, c'est grave. En janvier, encore, c'est très grave. Pendant les congés, c'est encore terrible. Quand l'école vient encore, c'est encore le problème. Et il n'a pas d'argent. Et il travaille. Si Dieu vient, il dit que okay, le travail qu'il t'avait donné, qu'est-ce que tu fais de ça? Du salaire. Vous voyez qu'il doit rendre compte, pas vrai? Supposons que cette personne soit en train de dépenser sur, vous appelez les TSC, ou vous appelez les paris foot. Il est en train de s'aimer sur quoi, frère? Là, la chair. Parce qu'il désire gagner pour avoir beaucoup de millions. Mais pas à la sueur de son front. Pas vrai? Il est entré dans l'assemblée des sorciers. N'est-ce pas, frère? Maintenant, une autre personne encore en parallèle qui gagne son argent. Et qui dit, voici cet argent-ci. Je sais d'où je suis sorti pour l'avoir. Écoutez bien, très attentivement. Je sais d'où je suis sorti pour l'avoir.
Je sais que j'ai souffert et je ne suis pas seul dans ce cas. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent comme moi qui souhaiteraient. Parce que quand tu es dans la souffrance, tu cherches 25, tu ne vois pas. Quand tu te donnes 150, mais souviens-toi d'où tu es sorti. Je regarde. Comment je vais faire? Il y a certainement des gens. Seigneur, envoie-moi des gens qui ont besoin de toi. Sur ces 150 000, je prends l'engagement que chaque fois qu'il touche 150 000, 50 000 c'est soit pour les veuves, pour les orphelins. Vous savez où vous s'aimez ça, frère? Vous savez où vous s'aimez, n'est-ce pas? Voici ce que vous allez s'aimer pour l'esprit. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Vous dites, oh, il y a des gens qui n'ont pas de Bible, je vais acheter la Bible pour leur donner. Vous achetez la Bible pour leur donner. Vous voyez que vous allez s'aimer pour l'esprit. Vous me suivez ça, frère? Vous entendez un serviteur de Dieu dans la Bible, de quoi? À la radio, ou bien quelqu'un que vous avez, un voisin que vous avez, une veuve, vous dites, cette personne-ci a besoin de soutien. Vous allez donner. Vous allez s'aimer pour l'esprit. Vous avez votre force. Vous allez aider une maman qui ne peut pas puiser l'eau. Vous lui puisez de l'eau. Vous allez s'aimer pour l'esprit. C'est parce que ce n'est pas l'avantage pour votre chair. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Alors, il en dit, celui qui s'aimera pour la chair moissonnera de sa chair la corruption. Vous savez ce que c'est la corruption, non? Mais celui qui moissonnera, mon frère, continue, frère Constant. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Oui. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, ça veut dire que vous le voulez ou pas, et la chair et l'esprit reproduisent les fruits que vous avez envoyés et vous leur renvoient. Parce qu'il y a semé pour la chair, tu moissonnes. Tu sèmes pour l'esprit, tu moissonnes. D'accord? Fermez dans la Bible. Donc il y a un travail de nettoyage à faire, un travail de repentance à faire dans les profondeurs. Dans les profondeurs. Dans l'intimité, vous criez à Dieu. Dans l'intimité, nous crions à Dieu. D'accord? Seigneur, mon cœur n'est pas pur. Mon cœur n'est pas droit vis-à-vis de mon frère. Mon cœur n'est pas droit vis-à-vis de ma soeur. Et si tel est le cas, si vous l'avez, vous allez vers lui, vous dites, frère, je ne suis pas clair avec toi dans tel ou tel domaine. D'accord? Arrangeons ceci. Vous vous séparez là-bas, vous vous embrassez. Sinon, ça ne peut pas être comme ça. On ne peut pas vous rassembler, l'un en train de reprocher l'autre, et pour vous dire que le Saint-Esprit viendra. S'il vient, il va casser vos cerveaux. Il vous le dit. Il ne peut pas venir vous dire, tu es ici comme ça, tu es en train de dire que tu es choqué contre quelqu'un. Il va voir. Comme ma part le Saint-Esprit vient, qu'il a ses pieds qui fait mal, là, il va tordre ça, il va voir. Et puis l'autre de l'autre côté, là, il dit que le jour que ma part le Saint-Esprit vient, si c'est le don des miracles, je ne fais pas le miracle dans sa famille. Vous avez des pensées là, le Saint-Esprit va venir vous donner ça. Je vous avais toujours dit, le Saint-Esprit fonctionne dans l'amour. Si l'église vit dans l'amour, la puissance du Saint-Esprit sera encore abondante. Mais si le Saint-Esprit vient et qu'on est dans le désordre, c'est pour ça que tant que c'est comme ça, il ne peut pas venir. Parce qu'il faut comme ça là, si le Saint-Esprit vient de cette façon, on va s'entretuer. Amen. Vous comprenez cela? Au fur et à mesure que la compassion naît dans notre cœur, la solidarité, la miséricorde naît dans vos cœurs, sachez que ce moment est prêt. C'est sur ça, c'est le socle sur lequel il fait. Alors, cette simplicité de cœur, donc là, il peut se déployer maintenant. Pour que tu puisses ressentir ce que les autres ressentent. Vous comprenez? Quand il donne un don de guérison, par exemple, à Paul l'apôtre, il y a quelque chose, un liquide ici, il faudra essuyer ici, un enfant qui est certainement. Alors, quand il donne un don de guérison, par exemple, pour Paul l'apôtre, ce n'est pas pour se guérir lui-même. C'est pour les autres. Remarquez effectivement comment Paul dit dans le livre Romain qu'il désire venir à Rome pour les communiquer quelques dons spirituels. Je ne sais pas si ça vous a choqué dans la Sainte Écriture aussi. Il dit qu'il vient pour communiquer. Après, il comprend très bien qu'il a fait fort. Il essaie de vouloir masquer encore la parole. La parole veut dire pour être fortifié. Fortifié quoi? Il a quelque chose à déployer, à donner. Il voyait que dans l'église des Romains, il leur manquait de dons spirituels. Il a entrepris que Dieu le donne parmi là. Parce que s'il part là-bas, ça va se déployer en lui. Il va devenir. Alors maintenant, remarquez, s'il n'y a pas d'amour, ça ne peut pas aller. Jusqu'à ce que Dieu ouvre la porte pour dire c'est le moment d'aller. Alors, je vous invite et je nous exhorte à être vrai dans l'amour, sincère devant Dieu, pur devant lui, ouvert devant lui, parce qu'il n'y a rien de caché devant lui. Même si vous pouvez cacher quelque chose dans l'homme, allez droit devant Dieu. Dites-lui cela. Couchez-vous. David a dit dans le psaume 32 et 51 que heureux l'homme à qui l'Éternel pardonne le péché. Il dit aussi Dieu te pardonne le péché, c'est que tu es heureux. Il dit tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Donc si tu te tais, tu gardes ton péché, c'est que c'est fort sur toi. Il dit que j'ai dit j'avouerai mon péché à l'Éternel et il m'a pardonné. Donc ça dit que David savait que Dieu lui a qu'est-ce qu'il a fait? Allez le suivre là, vous allez le voir qu'il a passé 7 jours couché au sol, le roi. 7 jours couché au sol parce que les serviteurs venaient lui dire que ouais, on va faire comment? Quand l'enfant était mort, il s'est tourné là-bas, alors qu'il était couché là-bas, que le temps avait la sueur sur lui. Il regarde qu'est-ce qu'ils sont allés dire. L'enfant est mort. Il est décédé dans le jeûne. Il demandait pardon à Dieu pour cela, que l'enfant n'a rien fait. Oh, c'est moi qui étais coupable.
À cet instant, le Saint-Esprit use encore de la miséricorde pour qu'il mette les psaumes de ces prières pour que vous compreniez comment Dieu agit. Il est temps que je me situe. Mes os se consument. Donc il ne faut pas qu'on se tait. On doit déployer nos cœurs vers le Seigneur. Il connaît notre faiblesse. La Bible dit que c'est lui qui forme notre cœur à nous tous. Donc il connaît nos faiblesses. N'essayez pas d'aller vers Dieu. Vous dites que non. Quand il dit que ma prière, vous voulez dire ma prière, dit mon prière. Est-ce que Dieu entend? Point quelqu'un. Dit Dieu n'est pas là pour contrôler ton faux français. Dieu n'est pas là pour contrôler ton faux français. Il est là pour voir l'état de ton cœur. Il est là pour voir l'état de ton cœur. Bonne soirée. Que le Seigneur te bénisse. Donc on va prier maintenant, d'accord? Je viens avec vous les enfants. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ça va? Dieu te bénisse ma soeur. Que Dieu te bénisse. Donc il est question maintenant qu'on prie. Pas vrai? Il est question qu'on prie. Vous serez d'accord avec moi que durant ces moments de jeûne, nous venons ici, nous prions ici, les esprits ici, on les dégage, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'il parle depuis les esprits me regardent. Mais tout les me regarde. Mais tout me regarde, quoi qu'il ne les voit pas. Amen. Vous êtes d'accord qu'on est au bouscule? Amen. Parce que maintenant, comme on n'a pas encore coupé le, je ne sais pas si vous avez coupé le jeûne ici. On n'a pas encore coupé le jeûne, on peut prier quelqu'un comme quoi que c'est les esprits, à cause c'est la famille. Donc on est, ça va? On va. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Tu me fais mal. Salut d'abord, salut. Ça va mon bébé? Encore ici. Donc vous voyez, il faut prier. Gardez-vous à l'esprit que chaque fois, avant d'entrer dans la promesse, il faut qu'il y ait repentance. Chaque fois. Quand vous allez la prier, il faut la repentance. Et ne pensez pas que vous allez seulement vous repentir que Seigneur, écoutez bien cela. Voici les choses qu'il ne faut pas faire. Regardez. Lorsque vous allez dans la prière pour la repentance, les enfants, suivez. Gardez-vous de dire, oh Seigneur, pardonne toutes mes iniquités, pardonne tous mes péchés. Tu connais tous mes péchés, toi tu connais déjà tout. Il connaît. Tu dois les énumérer. Amen. N'essaie pas de faire pour comme si vous ne donnez pas le paquet de péchés au Dieu comme ça que tu connais tout le paquet. À l'intérieur, il y a les premiers, il y a ceci. Non. Soyez spécifique. Parce que plus vous dénoncez spécifiquement, plus, comme Paul dit, en regardant derrière, vous voyez effectivement que ce style de vie, c'est la boue. Ça vous permet de prendre des résolutions vis-à-vis de cela. Parce que prenons un exemple simple pour quelqu'un qui voit de la pornographie. Oh, il y a les enfants ici, je ne vais pas souvent utiliser ce langage. Vous comprenez, c'est les choses obscènes. Et que il a ça dans son téléphone. Il a éteint son téléphone, c'est déposé là. Donc, il dépose son téléphone. Il y a quoi dedans? Pornographie. Il faut prier. Tu ferais mieux d'arrêter là. Parce que ici c'est tenter Dieu. C'est pas ce que je comprends. Parce que l'objet de l'iniquité se trouve là-dedans. Vous me suivez, frère? Ouvrez le livre de Michée au chapitre 6. Oui, cette petite chose, il ne suffit pas seulement de se réunir comme ça à crier qu'au Seigneur, envoie-nous le réveil, envoie-nous le réveil. Je ne veux pas que quelqu'un meure ici. Je ne veux pas que quelqu'un meure, que pendant que ça en est de venir, quand ça fait vous entendez que les gens sont de tomber, sont de mourir. Ça passe comme la haute tension. Quand ça fait wouh, vous avez comme l'impression que c'est les ondes terribles avec les tonnerres qui sont en train d'arriver. Mais vous entendez ça, vous croyez que ça va vous oreilles que vous en train d'entendre. Alors que c'est le fleuve. Écoutez bien ça, c'est le fleuve au-dessus du trône. Vous savez, ça passe sous le trône, ça passe de l'autre côté là-bas, sur le trône. Le trône, c'est comme ça. Et puis vous voyez, ça passe là-bas. Vous savez, quand l'eau passe dans les montagnes, dans les pierres là, vous entendez ça, vous croyez que ça en est de couler quelque part. Vous entendez comme ça là, alors que c'est à l'intérieur de vous que ça en est de venir. Des fleuves Dieu vous couleront des sens, comme dit les Écritures. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Ngodi Bakoko. Il sera avec vous. Alors, gardez-vous à l'esprit, donc, des gens, quand il veut venir, on va prier.
crois qu'il faut qu'on dégage ces esprits qui sont là pour déranger les gens là. Il dit quel livre déjà? Ok, Michée au chapitre 6. Regardez. Il va lire à partir du verset 9 et 10, d'accord? Quand il lit le verset 9 et 10, parce qu'il était à genoux, il de vouloir expliquer ces choses et puis ça me vient à l'esprit, d'accord? Regardez le verset 9. La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez la verge et celui qui l'envoie. Vous voyez le message qu'il envoie au prophète. Il dit que cette voix-là de crier. Celui qui est sage doit entendre la voix et il sait que non, je dois craindre Dieu. Maintenant il dit que je méditais sur la voix de la personne qui porte la verge et celui qui envoie cette voix-là. Donc pensez-y, il a dit pensez-y. Maintenant verset 10, regardez. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques et un épha trop petit? Et puis il dit quoi? Il a dit dans la maison du méchant. Donc, voici quelqu'un qui vient prier par exemple. Supposons par exemple qu'il lit la Bible que Dieu dit le jour du méchant arrive. Dieu va traiter le méchant. Il dit oh Dieu. Il se met à genoux au Seigneur. Il sait que je suis méchant. Bon, ta méchanceté consiste à faire quoi? Il dit qu'il y a-t-il dans sa maison quoi? Des trésors uniques. De quoi? Des trésors uniques. Donc ça veut dire que quelque chose que tu possèdes en toi, chez toi, et que tu sais que ce n'est pas normal que ça soit là. Il dit que même si c'est un épha trop petit, c'est un objet de malédiction. Oui, il s'agit de prendre le portable, il prend un exemple simple. Pour le cas de la pornographie. Il y a des gens qui disent, mais bave la pornographie, mais bave la masturbation. Ok, la source c'est quoi? Je vais puiser ça dans ces images obscènes. Maintenant tu as le téléphone, on t'a envoyé ou bien ça se trouve là-dedans. Tu déposes là-bas. Tu dis, oh Seigneur, délivre-moi de la pornographie. C'est pas tenté Dieu ici, frère. Je ne sais pas si vous comprenez. Ou bien, cette personne-ci que le prophète en train de parler ici, parce qu'ils vendaient, ils avaient des balances pipées. Ou quand ils voulaient, parce qu'il fallait peser la farine, peser les choses qu'on achetait au marché. Ils pipaient les... Voilà, piper, ça veut dire truquer la balance. Ça veut dire que si vous achetez quelque chose de 1 kg, vous voyez sur la balance 1 kg alors qu'ils ont tordu, je ne sais pas comment ils ont fait quelque part là-bas, ils ont tordu cela pour que vous croyez que c'est 1 kg, alors que si tu peux mettre sur l'aiguille normale, vous voyez que peut-être c'est demi kg que vous avez fait. Dieu n'aime pas ça, la balance injuste. Donc le simple fait que la balance soit posée chez toi, c'est déjà un problème. C'est-à-dire que la balance est là, sans que tu ne l'aies même pas utilisée. Monsieur frère, donc imaginez que quelqu'un a chez lui quelque chose qu'il a suturé, ou bien volé chez quelqu'un, ou bien pris malhonnêtement. Et que tu as ça à la maison, tu vas te dire que, oh Seigneur, tu es un Dieu juste. Tu as fait quoi là, frère? Et tu dis que tu es un Dieu juste. En tout cas, c'est la personne qui dit que Seigneur, comme tu es un Dieu juste, juge la personne qui a pris ma chose. Tu vas t'en sortir, toi qui pries là? Non. Pointe quelqu'un. Dis avant de prier. Mesure bien le prix. Répands-toi. Répands-toi en effet. Répands-toi profondément. Donc ça veut dire ce que j'en ai dit parler de la repentance. C'est pour ça qu'il dit n'allez pas avec un gros paquet et dire que Seigneur que je me répands devant toi, je répands mon âme devant toi. C'est pas comme ça qu'on répand l'âme. Quand le Seigneur vient prendre son âme pour déverser devant Dieu, tu vas voir comment c'est souillé. Pour ce qui est de la repentance, il s'agit de la repentance de nos actions et de nos cœurs qui sont tortueux. D'accord? Et donc là, vous devez amener votre cœur devant le trône pour discerner, disséquer. Regardez bien les deux mots. Discerner, c'est-à-dire que observer la voix du cœur pour voir si ça marche dans la voie de la droiture, dans cette autre chose. Disséquer, c'est-à-dire que couper dans telle autre direction, dans tel comportement vis-à-vis des frères. Est-ce que je me suis bien comporté? C'est pas cela. Tu règles ça et puis tu vois. Quand tu vas faire ça de repentance, tu vas voir que tu as fauté avec les frères, tu as blessé les frères sans te rendre compte. Tu vois qu'il y a une réparation à faire dans cette dimension. Monsieur frère. Donc si je dis qu'au Seigneur, pardonne-moi, je manque d'amour. Ok, tu manques d'amour. Comment? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui fait que tu manques d'amour? Tu vois que tu n'as pas disséqué, tu ne vas pas savoir quelle est la cause. Vous me suivez? Oh Seigneur, je suis malhonnête. Ok, malhonnête, oui. Qu'est-ce qui te pousse à être malhonnête? Vous voyez? Seigneur, oh Dieu de gloire, je ne fais que multiplier des paroles vaines. Je parle beaucoup de grossièreté. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois qu'en discernant, tu remarques que ton comportement est issu du fait que tu te réunis beaucoup plus avec le monde. Qu'est-ce que la parole dit? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Te voici en plein à l'intérieur. Donc, si tu ne passes pas le temps là devant, et à genoux, oh Père, tu présentes ton cœur à Dieu, tu ne peux pas avoir ces choses-ci. Mais si tu te présentes là de cette façon, si vous prenez du temps devant le Seigneur pour présenter le cœur, même par le son, Dieu va vous montrer des choses dans la vie que vous avez fait que Satan veut que vous oubliez. Moi, je suis, n'est-ce pas?
C'est ainsi donc qu'il faut présenter ces choses à Dieu. Il n'est pas question d'aller devant Dieu quand vous êtes fatigué de dire Seigneur, pardonne tous mes péchés, tout ce que je connais, en parole, en action, en pensée. Point quelqu'un dit catholique. Il faut rentrer dans la parole. Il faut prier. Se repentir. Se repentir effectivement. Et se repentir profondément. D'accord, frère? Donc, ça veut dire que la repentance ici devient maintenant le fait que tu dois venir devant Dieu avec ton cœur, avec ses différentes voies tortueuses. Amener ça à la correction et à la prestation de Dieu. D'accord, frère? Si par exemple, tu vas quelque part, on te rembourse l'argent et que tu vois que ce sont les choses qui passent comme ça rapidement. Vous avez quelque part, vous allez donner 10 000. Comme je suis allé quelque part, ce jour, acheter quelque part, je donne 500, la personne me rembourse 12 000. C'est comment cette histoire? Donc vous voyez, la personne dit hey, Seigneur, merci. Je n'avais même rien à la maison à manger. Et la personne a fait l'erreur pour te rembourser de l'argent. Et cette personne, ce qui est à la caisse, ce n'est pas sa boutique. Et même si c'était sa boutique, c'est pas lui qui fabrique les choses que tu as achetées. Donc ça veut dire que si c'est un travailleur, quand on va faire le bilan, on va voir qu'il y a un manque de 10 000. On va lui enlever cela sur son salaire. Si son salaire c'est 20 000 et qu'elle avait un problème de bail, le bail ne peut pas entendre que son salaire ne va pas tomber comme ça là. On va enlever 20 000, la personne 10 000, elle va enlever 10 000, donner les 10 000 au bailleur et elle va encore avoir la tête de dire à cause de qui? Entre toi de ton côté, dis oh je sais le Dieu, Jésus est bon. Hein frère, point quelqu'un. Dis soyons saints dans toute notre conduite. Dis le Nouveau Testament. Donc toute notre conduite. Ça veut dire que toute la conduite que nous devons faire. Quand on dit, ah, c'est pour ça que j'aime ces paroles, toutes nos conduites. Ça veut dire que ton comportement doit être sain dans toutes les directions. Oui, c'est n'est-ce pas? Donc en allant à genoux, c'est ces choses qu'on doit amener devant le Seigneur. Qu'est-ce que tu amènes? Tu amènes ton interaction quotidienne. Si tu travailles quelque part avec ton chef, avec tes employés, si tu es le chef, avec tes subalternes, c'est-à-dire que ceux qui travaillent sous toi, tu vas regarder comment tu commandes avec eux, comment tu les maltraites, est-ce que tu les maltraites? Parce que ce cas-là, il y a écrit dans la Bible que vous, maîtres, ne dominez pas sur eux avec dureté, parce que vous avez le même maître. Tu observes si tu te comportes bien avec eux. Parce que voilà le domaine dans lequel tu vas travailler. Soit tu vas dire, pardonne-moi, en ce temps, un employé est fâché. Parce que la Bible déclare que s'il est fâché, que tu retiens son salaire, la Bible déclare que le Seigneur et le Dieu des vengeances va te traiter. C'est ce qui est écrit dans le livre de Jacques, pas vrai? Donc s'il n'y a pas de repentance profonde, on pourra avoir sur notre tête une épée de Damoclès. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc il est temps de prier. Non seulement de prier, de se repentir. Se repentir effectivement. Et se repentir quoi? Profondément. Amen. Oui. Je ne sais pas si... Tu l'as entendu là-bas? Mon bien-aimé frère. Oui. Tu conduisais bien le camion pas derrière, non? Non, il dit mon bien-aimé frère. Oui. Je ne sais pas si en ce moment-ci je peux donner une idée par rapport à ce qu'on est en train de dire là et que je suis passé par là. Je ne sais pas si le mois il faut plus se donner. Si ça continue pour l'édification, pour ajouter à cela, tu vas faire. Ok, voilà. Bon, il tenait à dire à mes frères et sœurs que je suis en train de traverser un moment un peu difficile. Mais en remettant tout entre les mains du Seigneur, en faisant confiance au Seigneur, je suis en train de remarquer que le Seigneur est en train de me faire grâce. Grâce comment? Donc m'abandonner. On le dit, t'abandonner normalement. Voilà, le Seigneur, le méchant, c'est qu'en cette période-ci, mon cœur est toujours troublé par rapport à la charge sur ce peuple que le Seigneur m'a donné. Il sait que moi, il sait qu'il connaissant mon cœur, connaissant mon cœur, sachant qu'il ne peut pas les voir souffrir, les voir être abandonnés, sachant que ceci-là, cette charge-ci va me titiller, il va me faire dérouter, parce que je vais la penser plutôt sur eux, au lieu d'être concentré sur le Seigneur. Bon, j'ai opté, avec les enseignements que je suis, opté et décidé que il arrive que même s'il n'y a pas, tout le monde reste. Ça c'est la foi. Et tu y crois? C'est là. Amen. Dans ce cas, tu peux me parler, c'est avec lui, non? Il n'y a pas de problème, d'accord frère? Alors, permettez-moi de continuer ici. La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez la veille. Et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore est-ce que ça se trouve encore? Vous voyez cela? Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques,
et un épha trop petit, objet de malédiction. Écoutez bien, écoutez la question qu'on va poser. Est-on pur avec des balances fausses et avec des poids, des faux poids dans le sac? Donc tu ne peux pas passer dans le sac, tu dis que le Seigneur te bénisse. Et puis il dit, ces riches sont pleins de violence, ces habitants profèrent le mensonge et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. Puis il dit, Dieu va dire donc, c'est pourquoi il va les frapper par la souffrance. Quand il va frapper par la souffrance, c'est pour attirer l'attention. Mais les deux versets du milieu, les versets 10 et 11, nous voyons clairement que Dieu est en train de poser une question pour pousser les gens à la vraie repentance. Si vous regardez au verset, on t'a fait connaître aux hommes ce que l'Éternel attend de toi. D'accord? Et dans cette différentes choses qu'il a citées, il a dit que tu pratiques la justice et que tu marches humblement devant quoi? Devant ton Dieu. La justice. Tu ne peux pas avoir le faux poids dans le sac. Il dit que si tu poses ça dans le sac, ça veut dire que tu prends le sac pour aller au marché pour installer. Il n'a pas dit que tu fausses quelqu'un avec cela. Il dit que tu ne dois pas l'avoir. D'accord? On ne doit pas avoir l'iniquité dans le cœur. On ne doit pas avoir des fausses choses dans le cœur. Vous avez quelque chose important que vous avez retiré, n'importe quoi que vous avez pris injustement, frauduleusement, vous devez restituer sous quelque forme que ce soit. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont des faux actes, d'autres personnes qui ont 3 cartes d'identité. C'est grave, c'est grave seulement. Tu demandes à quelqu'un que tu es né quand il dit une grande personne, pas un enfant. Il dit, tu veux, il demande quoi, frère? Le vrai. Si tu veux le vrai, allez regarder les footballeurs. Ah, il marque, il dit Dieu est grand. Ah bon, hein? Et toi tu es devenu petit. Maintenant regardez. Et puis tu vois son enfant et lui ont presque le même âge. Sinon peut-être son enfant lui dépasse en âge. Il avait 18 ans, ça fait 9 ans. Il avait 18 ans, ça fait 9 ans. Donc il a accueilli à quel âge, frère? Hein? C'est le frère Constant qui parle. C'est plus les doigts. Vous voyez que vous voyez les autres maintenant. Voyez les autres maintenant. Il y a des gens ici qui ont dit que ton diplôme, vraiment c'est ton diplôme, tu vas entendre des choses. Tu vas entendre. J'ai rencontré une femme il y a une année. Elle avait des problèmes. Elle appelait je crois qu'elle était dans une des assemblées où on prie beaucoup. Et puis elle m'a regardé. Quand il parlait de ces choses, il parlait de... Son mari avait acheté le diplôme. Il ne sait pas si le diplôme se vend au marché. Il ne sait pas comment vous faites dans le pays ici. Vous m'avez bien dépassé. On dit qu'on lui a acheté le diplôme. C'est-à-dire qu'il y a un compteur. On dit que je te donne l'argent dans le diplôme à ma femme. On lui a donné le diplôme. Elle a son probatoire. Tu mets à la maison. Après tu regardes comme ça là. Probatoire série un tel. Surjustante numéro 6, juriste ici. Déclare telle personne définitivement admise à la session. La session te pose la question. Vrai, tu as composé. Et la personne a le diplôme à la main. Tu as quel niveau, ma soeur? Il y a probatoire. Oh Seigneur, tu es juste. Je t'aime, oh Père. Oh Dieu de gloire. Tu as dit que tu vas punir l'iniquité des pères sur les enfants et au-delà. Mais tu as miséricorde, pas ta miséricorde, tu fais la miséricorde. Seigneur, tu as dit qu'aucun menteur ne sera pas de toi. Tu vois le diplôme. Le diplôme dit que tu es un manque de pointe quelqu'un. Dit, est-on pur? Avec les faux actes de naissance. Est-on pur? Avec les fausses cartes d'identité. Est-on pur? Avec les faux diplômes. Parce que vous voyez dans le Michel, il parle de EFA, il parle de balance fausse. Parce qu'il a vu plutôt ceux qui partaient au marché. S'il voit maintenant ceux qui vont à l'école, il ne va plus parler de EFA ni de balance fausse, il va parler des diplômes. S'il voit les footballeurs, c'est pas ça donc les diplômes, il va parler des actes de naissance. Il y a d'autres qui disent que tu es né où? Je suis né à Tico. À Tico, frère. C'est pas toi, on n'est pas né là-bas ensemble. Il y a des gens qui, s'ils sont honnêtes ici, ils sortent les déclarations dans la presse là-bas, c'est un scandale. Pas vrai, frère? Il dit concernant ces joueurs, vous voyez là, il peut dire que non, Dieu, bon, tu donnes ça à Dieu, tu parles. Alors il faut la repentance. Il faut la repentance. Imaginez bien maintenant cette femme-ci, elle a confessé cela. Elle a déchiré ce diplôme-là. Et puis elle est même allée composer. Elle a eu son diplôme. Amen. Maintenant, quand elle regarde comme ça, là, elle sait que c'est son diplôme. Tu peux fautement, c'est son diplôme. Et ça, elle est intercesseuse. Elle prie. Parce que tu pries, oui. Donc Dieu ne t'a jamais dit que ça c'est le faux diplôme. Bon, c'est ton diplôme. C'est mon nom qui est sur ça. Non. Il sait que c'est ton nom qui est sur ça. C'est ton diplôme. Non, tu sais que dans le pays ici, on va faire comme quand quelqu'un demande c'est ton diplôme. C'est ton diplôme. Parce que chaque fois qu'on te demande si ce dit que c'est ton diplôme, tu vas dire quoi? Non. Donc ça veut dire que c'est le moment. Donc c'est un objet de quoi? De malédiction.
Je suis en train de faire comme ça pour essayer de titiller, pour que vous voyez les aspects de repentance. Les aspects de repentance. D'accord, frère? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on va couper le jeûne maintenant. C'est ça, non? Amen. Pour l'autre, quand tu dis Amen, essayer de couper le jeûne, ça veut dire comment manger. J'espère qu'en venant, vous n'avez pas coupé le jeûne ici, là, avant moi. Parce que je compte sur vous dans ce domaine-là aussi. On va encore couper. Que Dieu vous bénisse. Donc, alors, vous avez le décor est planté. Donc désormais, vous pouvez savoir maintenant comment prier. Si vous êtes seul à seul, c'est le moment de régler votre compte avec le Seigneur. Si maintenant, je ne peux pas me dire, oh Seigneur, j'ai fait telle chose, ça ne vous concerne pas. J'ai fait ces péchés contre Dieu, j'ai dit ce que j'ai dit à Dieu, je lui dis, je règle mon problème. Mais si j'ai un problème avec vous, je viens vers vous, je règle le problème. Parce que la Bible déclare dans le livre de Lévitique, si quelqu'un commet une infidélité envers son prochain en péchant contre Dieu. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Commet une infidélité envers son frère en péchant contre Dieu. Donc, une infidélité envers un prochain, vous avez impliqué Dieu là-dedans. Parce que vous avez dit que Dieu est infidèle. Lui, son nom, c'est quoi? Fidèle. Et vous ne pouvez pas l'invoquer en portant son nom en étant infidèle. Ça n'a pas de sens. Et donc, vous avez le carnaval maintenant pour la prière. Vous avez le carnaval pour la prière. Ça veut dire que si vous vous réunissez ici prochainement, vous voulez parler de ces choses-ci, souvenez-vous de ceci. Avant de prier au Seigneur, avoir le rafraîchissement sur l'église. Nous attendons ta promesse. Nous prions au Père que tu révèles l'église dans la puissance. Commencez d'abord à confesser les péchés de l'église qui se trouvent au milieu de l'église. Les péchés sexuels, le vol, la cupidité, la jalousie, la calomnie. Dénoncez ça au point. Ouais, en prenant ça sur vous. Parce que tout le corps en est infecté. Parce que si le doigt s'y souffre, il ne peut pas laver le corps. On ne peut pas prendre l'eau pour verser comme ça parce que le corps doit participer à tout cela. Alors si celui-ci est coupable, tout le corps en est coupable. C'est ce que Daniel a fait, dans Daniel chapitre 9. Il dit que moi et mes parents, nous avons fait des choses, nous n'avons pas respecté ta loi, et tu as été fidèle et tu nous as amenés en captivité, comme ton prophète avait dit. Pas vrai, frère? Donc il s'est inclus. Alors donc, première chose, présenter le problème de l'église. Seigneur, tu as dit que si nous avons entendu ta voix, nous venons devant le toi auprès de la repentance. Nous prions au Père de gloire que tu écoutes nos voix. Daigne nous pardonner nos iniquités. Vous allez citer, vous passez le temps, vous citez. Vous allez voir. C'est la moi même viens élire des machines ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Amen.